Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Merci pour vos messages. Merci de partager la chaîne YouTube. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça décuple les abonnés. Je donne cet audio, Leilou Nishmat, Yoshua Ben Saïd Ben Simcha, Simcha Yvette, Bat Mazal Tov, Yekuti El Ben Esther et Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme également de Shlomo Ben Suzanne Chafatzi et de Yael Bat Israël. Et les Avdil pour la refoua Shlema de Nathalie Fortuné Bat Rosette, de Menachem Mendel Ben Sterna et de tous les malades d'Israël. Alors aujourd'hui, là je vous parle maintenant, on est lundi soir. Je le fais tôt parce que voilà. Et il y a eu un événement extrêmement important dans le Ham Israël aujourd'hui qui fait écho à notre paracha Akdosha. Et c'est que le dernier des Khatoufim, des otages kidnappés par le Hamas, a été libéré aujourd'hui. Et ça, il s'appelle Gvili, Ran Gvili. Et ça, c'est quelque chose de miraculeux. Évidemment, malheureusement, il est sans vie, mais au moins, il méritera une sépulture honorable en Israël. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que le corps d'un juif et d'un tzaddik, de tzahal, c'est des tzaddikim qui font Messirut Nefesh. Et pour le Ham Israël, pour Akadosh Baruch Hu, mérite comment on appelle ça, mérite une sépulture, un enterrement honorable en Israël, en terre d'Israël, Bezrat Hashem. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et vraiment, je veux remercier Akadosh Baruch Hu parce que il a donné les forces aux soldats, aux Chayalim, les forces à Bibi Netanyahou de tenir cet engagement. On ramènera, il l'a dit plusieurs fois, on ramènera tous les Khatoufim jusqu'au dernier. Voilà, il n'y a plus de juifs dans les tunnels de Gaza. Et ça, c'est un grand miracle. Alors, les filles, alors je vous raconte pas. La paracha, c'est pas une bombe atomique. Il y a 18 bombes atomiques dans la paracha. C'est incroyable. J'ai mis beaucoup de temps pour préparer enfin, beaucoup de temps. Je veux dire, bon, j'ai préparé le cours, Baruch Hashem, mais on peut passer une semaine à parler des sujets fondamentaux qui sont évoqués dans cette paracha. Mais des sujets, mais révolutionnaires. C'est pas qui datent de 3000 ans, mais qu'on a besoin au jour d'aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, en 2026. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, à la lumière de la Torah Tachasidut, de la Torah du Rabbi. Alors, vous savez que demain soir et mercredi, c'est Yud Shvat. C'est les 76 ans de la Istalkut du Rabbi Yosef Yitzhak, 77 ans même, le Rabbi Yosef Yitzhak a quitté ce monde le 10 Shvat 1950. D'accord? Et donc, ça fait 76 ans, oui, qu'il a quitté ce monde. Et un an après, en 1951, à la même date, Yud Shvat, le 10 Shvat, le rabbi, son gendre, le 7e rabbi, de la lignée des Rebbeim Chabad, a pris sur lui avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup, les gens ont dû insister, les vieux chassidim ont dû le supplier, etc. Non pas par orgueil, chas v'shalom, mais le rabbi était quelqu'un de très, très, il se définissait lui-même comme ça, hein, de très, très réservé, très, comment dirais-je, presque timide, quoi. Et il ne voulait pas endosser cette responsabilité, tout comme Moshe Rabbeinu ne voulait pas endosser cette responsabilité de délivrer le Ham Israël, comme il est question maintenant dans la paracha. Et donc, le Yud Shvat, c'est une date très importante qui concerne tout le Ham Israël, parce que cette date-là, dans cette génération, on a eu un chef, on a eu un rabbi dont les Rachetevot, c'est Rosh Béné Israël, c'est la tête du Ham Israël. Ça veut dire que le rabbi, quand il a endossé il a pris ses fonctions il y a 76 ans, hein, le 10 Shvat 1951, hein, après beaucoup d'insistance, beaucoup de pleurs, quand il a dit le Mahamar, qui a commencé avec les mêmes mots que le Mahamar qu'avait laissé son beau-père un an avant, Bati le Gani, c'est le Pasuk Aleph du Pérékré de Shir Hashirim. Et il y a eu beaucoup de sanglots, c'était pas du tout évident parce que le rabbi savait que c'était prendre sur lui toutes les souffrances du Ham Israël, c'était ne plus être pour soi et être complètement
complètement au service, entre guillemets, du Ham Israël. Il a évidemment mis une condition, enfin, quand il a accepté finalement, et que Yud Shvat 1951, il a fait ce Mahamar, ça veut dire ce discours profond, d'une profondeur extrême, qui intronisait sa nouvelle responsabilité d'être le Rosh Béné Israël, le rabbi du Ham Israël, bien que c'est le rabbi de la dynastie Chabad, mais c'est le rabbi de tout le Ham Israël. Eh bien, il a dit quelque chose, j'ai besoin qu'on me, je veux voir qu'on m'aide. Voilà, ça veut dire que je ne pourrais pas faire. Le rabbi ne voulait pas être le rabbi et avoir des chassidim autour de lui. Et lui, il fait tout. Il a enrôlé, entre guillemets, responsabilisé une armée entière. Tu le vois. Tu le vois dans les photos, tu le vois à travers le monde, tu le vois dans les Bate Chabad, etc. Il a responsabilisé une armée entière de chayalim, de l'âme, des shluchim, qui vont à travers le monde et qui vont diffuser Torah, diffuser les mitzvot dans les endroits les plus reculés, au-dessus de toute logique. Et c'est ce que le rabbi a voulu. Comme le rabbi a expliqué, le monde est tombé. Alors, et c'est pas les mots que le rabbi a employés spécialement, mais c'est le sens qu'il a voulu dire. Que le monde est tombé très bas. Il est tombé très bas et presque il est devenu fou. Et donc, nous, on doit prendre cette folie et la transformer en shtout de Gdusha. Qu'est-ce que ça veut dire en shtout de Gdusha? En folie sainte. De la même manière qu'on est capable de faire des folies dans le mal, tout est dit, tout est autorisé, tout est montré, tout se filme, se montre, etc. Eh bien, nous, là c'est moi qui parle, eh bien, nous devons faire la même chose, c'est l'idée que le rabbi nous a donnée, du côté de la Gdusha. Il faut tout montrer, aller jusqu'au bout du monde pour diffuser Torah, pour faire les mitzvot, pour donner l'occasion à un juif de faire une mitzvah, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de lui dire combien il est précieux pour Dieu, de lui dire combien Kadosh Baruch Hu l'aime et qu'il veut sa proximité, de lui faire manger un repas cachère, d'emmener une femme au mikvé, etc. Et ça, c'est aller jusqu'au bout du monde. Ça veut dire vraiment des familles avec des petits, etc. Quand tu vois, tu dis, mais c'est de la folie. Eh bien oui, c'est une folie positive, une folie sainte qui répond, qui fait miroir à la folie de la Touma qu'il y a dans ce monde. Et c'est pourquoi, on va dire que c'est une des choses que le rabbi a mis en place, une des idées que le rabbi a mis en place en formant des chayalim, de Tzivot Hashem, de l'armée d'Hachem. D'où le rabbi a pris ce mot Tzivot Hashem de la paracha. Le mot Tseva, le mot Tzivot Hashem, c'est lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ok, la semaine dernière, et dans cette paracha, c'est aussi répété. Eh bien, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est écrit dans le pasouk, ainsi sont sortis d'Égypte, Tzivot Hashem, les armées de Dieu, les armées d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un mot qui est assez rare dans la Torah, voire quasi inexistant, à part dans ces parachutes-là de Bo et de Béchalar. Eh bien, il faut savoir quelque chose, comme le rappelle le rabbi. Alors, je me mets dans la page concernée, que la première personne à avoir utilisé ce terme divin, c'est Chana. Chana, la maman de Shmuel, quand elle a fait sa tfila à Kadosh Baruch Hu avant d'être enceinte de Shmuel. Elle a fait une tfila à Hachem devant au Mishkan, devant Eli à Cohen, Eli avec Araïn. Et là, elle a appelé Dieu Tsevaot, Dieu des armées célestes, Dieu des armées des âmes, d'accord? Et donc, c'est la première fois. Et là, le rabbi, il a repris ce concept. Vraiment, je vous le dis en très, très, très rapide. Et de toute façon, je l'ai pas assez approfondi pour en dire plus. Mais il a pris tout ce concept-là, ce concept de Tzivot Hashem, qui vient de la paracha, qui vient de cette sortie d'Égypte-là, des parachutes qu'on traverse maintenant. Et il en a fait des armées de Gdusha. Voilà. C'est des armées saintes qui vont au combat, à la lutte contre le mal. Comment ils luttent contre le mal? En diffusant encore plus de bien, en diffusant encore plus de lumière, en faisant faire beaucoup de mitzvot aux autres, aux femmes, aux enfants, etc. etc. Et c'est ce concept-là de Tzivot Hashem que le rabbi a innové. Et je voudrais aussi vous dire quelque chose de très très beau, que
je vous ai dit, le rabbi, enfin, beaucoup d'histoires sont racontées sur YouTube au sujet de Yuchvat. Et, mais pourquoi? Parce qu'il fallait savoir comment le rabbi a intronisé. Vous savez, chez Chabad, aucun rabbi n'a voulu prendre la suite, en fait. Même le rabbi, le Tzemar Tzedek, il n'a pas voulu. On a dû les supplier. Non pas parce que Chas Shalom, c'est pour qui. C'est pas une marque de Chas Shalom, Khalila, d'orgueil, c'est que c'est la responsabilité est trop lourde. Tout comme Moshe Rabbeinu l'a refusé, la responsabilité du Mam Israël. Parce que je vous rappelle que le rabbi n'est pas le rabbi que des Lubavitch. Littéralement, c'est une ineptie de dire ça. C'est le rabbi de tous les juifs. Même si certaines ou certains ne l'acceptent pas, c'est pas mon rabbi. Moi, je suis pas Lubavitch, donc c'est pas mon rabbi. Eh bien, le rabbi, il a le souci de ces personnes-là également. Le rabbi s'est soucié de tout le Ham Israël, il continue à le faire maintenant. Le rabbi s'est soucié des guerres, il a mené des guerres, piloté des guerres, que Israël a été confronté de son bureau, du 770, avec des colonels, avec des chefs d'armée, avec etc., qui sont passés ou qui ont été au téléphone. C'est-à-dire que c'est le rabbi de tout le Ham Israël. Le rabbi n'a pas pris une semaine de vacances dès l'instant où il a été nommé rabbi jusqu'au moment où il y a eu Gimel Tammuz. Pas une semaine de vacances. Pourquoi? Pour que nous en prenions. Le rabbi s'est privé de toute vie privée. Évidemment qu'il avait un moment de vie privée avec la rabbinite, ça c'est certain, quand il rentrait tard le soir, etc. Mais toute sa vie, ses heures, sa fatigue, etc., ça tournait autour de son QJ, qui était sa maison, le Seven, le OL. Sa maison, sur présidente, le Seven, le OL. Jamais plus que ça. Au tout début de sa Nessiout, il est parti dans un endroit à New York pour voir un gars d'Israël. Et donc, on l'a amené, etc. Et il a vu les premiers gars d'Israël qui ont été créés en 1963. 1963, peut-être même un petit peu avant. Et donc, mais le rabbi n'a pas pris de vacances. Le rabbi ne s'est pas reposé de la responsabilité qu'il a endossée il y a 76 ans. Et c'est pourquoi il n'a pas pris de vacances. Pourquoi il ne s'est pas reposé. Il aurait pu peut-être partir un petit peu avec la rabbinite quelque part. Bien non, parce que littéralement, c'est le rabbi du Ham Israël. Il a la charge, tel un berger, qui doit prier, intervenir, pleurer, supplier, sangloter pour tout son troupeau, pour tout le Ham Israël. Et c'est pourquoi il a mis du temps à accepter. D'abord, il n'avait pas reçu d'indication de son beau-père, etc. Bref. Mais je voudrais vous parler d'une lettre qui a peut-être contribué et qui a certainement contribué, alors que je la mets devant moi, voilà, à sa décision, à la décision qu'il a prise finalement, Yuchvat. Il a reçu cette lettre-là 1 mois et demi avant Yuchvat, c'est-à-dire il l'a reçue le 27 Cheshvan 1951. De qui il a reçu cette lettre? De Baba Meir, Zecher Tzadik Livracha, qui était le fils de Baba Saleh. Rabba Meir Abouchatzera lui a envoyé une lettre. Les filles, avec des termes, vous pouvez la trouver sur le net, avec des termes. Moi, je l'ai photocopiée et je l'ai collée. Maintenant, il faut que je la cherche. Mais en tous les cas, je l'ai retrouvée sur Internet. Donc, mais je me souviens que l'année dernière, ou il y a 2 ans, je l'avais photocopiée. Comment on appelle ça? L'original. J'ai photocopié l'original. Et comme bon, l'écriture, elle n'est pas très très claire, donc j'ai pris l'écriture carrée normale. Et il faut voir comment Baba Meir Abouchatzera, Zecher, Zichrono Livracha, eh bien, il s'adresse au rabbi. Le rabbi n'a pas encore pris ses fonctions. Nous sommes 1 mois et demi avant. Et il va dire, comme ça, je vais vous dire quelques termes. Les roches tzadik, Kedosh Israël Malkenu, Gaon Ozvenu Tzvi Odayenu, Eino Elas Raf Malach Echad Umiochad Beidaro, Ish Elokim Kadosh, Hu Mofet Ador. Des termes, mais pas élogieux, des termes divins qui appartiennent aux anges. Sainteté, roi d'Israël, Malkenu il appelle. Génie, il le compare à un séraphin céleste. Sraf malach echad miyuchad, un séraphin spécial, un homme divin, ish elokim kadosh, ou mofet hador, comment on appelle ça? Quelqu'un qui a animé quelqu'un qui est animé de l'esprit divin.
dans sa génération. OK? Et il continue, que la Torah, Vekabetz pa'alim la Torah atara berosh kol ha'adam atara tzvi. Il continue en disant finalement, il n'a pas encore nommé le rabbi, il n'a pas encore appelé le rabbi. Avant, ça c'est avant de dire, comme quand tu écris une lettre à quelqu'un, tu dis cher, on va dire cher Moshe, d'accord? Là, au lieu de dire cher, il va dire tous ces adjectifs élogieux et célestes avant de dire Admour, Maran, Menachem Mendel Schneerson Shlita. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il continue, et avant ça, il dit Sarah Torah, le prince de la Torah. Et il continue en disant Kodesh Kodashim, Eshtachave Apaim Arza Beikeida Chamesh Meot. Je me prosterne et me cours et je me prosterne devant toi, ça veut dire 500 fois. Clapé à Kadosh, Harav, Domé, les Malach, Hashem, Tsevakot. Parce que le Rav, ça veut dire Menachem Mendel, Schneerson, ressemble et l'égal d'un ange céleste. Vechol, ou le Chol Divrot, Vechol Aimarot, Kadma, Kriya, Zoutfila. Il continue à parler ici. Et il termine, il continue finalement. Pourquoi il lui écrit cette lettre? C'était quoi? Il dit. Il termine, moi je vais terminer parce que voilà, vous pourrez la lire, hein, vous pouvez la trouver. Uba haet leodia bamarom kocho or Israël vekudushato. Il est arrivé le moment est arrivé de faire savoir dans les hauteurs la lumière, dans les hauteurs saintes, dans les hauteurs, la lumière sainte, la lumière hors Israël, la lumière du Ham Israël qui est Kadosh. Il est venu le moment, c'est-à-dire de prendre sur vous cette Nessiout. Et il continue en disant Ashreinu matov chalkeinu manaim goralinu shezachinu lirot kodashim. Quelle est notre chance et notre mérite d'avoir vu tellement de sainteté et que votre mérite nous protège, etc. Et il termine en signant Rabbi Baba Meir, Abu Chatzera. J'ai entendu dire que quand le rabbi a reçu cette lettre, c'est à partir de ce moment-là où quand il répondait aux lettres des gens, parce qu'il répondait aux lettres des gens, mais c'était toujours intitulé Menachem Mendel Schneerson, ou Menachem Schneerson. Et là, il a rajouté le titre de Admour. Et nous étions seulement le 27 Rejvan 1951. Et le rabbi, 1 mois et demi après, le 10 Shvat 1951, a officiellement pris ses fonctions de Rosh Bnei Israël, de rabbi. Comme Rabbi Yehuda Nassi, on l'appelle que rabbi. Il y en a eu que 2 dans l'histoire. Rabbi Yehuda Nassi et le rabbi. Et je vous invite à approfondir cette étude du Mahamar de Batilegani. Je vous invite à étudier Yud Shvat mardi, Mezrat Hashem, mardi soir et mercredi, cette intense journée de Kedusha où il y a à la fois la Istalkut du Rabbi, que c'est la Ilola de Rabbi Yosef Yitzhak. Donc on allumera un air et on essaiera bien de faire les Mishnayot. Et en même temps, c'est la prise de fonction du Rabbi actuel et qui n'a jamais lâché. Bon, voilà, je tenais à en parler quand même un petit peu, voilà, j'en ai parlé quand même beaucoup. Mais on va rentrer dans le Limoud Torah aussi de la Chassidoute. Parce que dans justement cette paracha, je vous ai dit c'est pas une bombe atomique, c'est plusieurs bombes atomiques littéralement. On va parler de nous, on va parler de la liberté. Nous allons parler des choix à faire face aux épreuves. Nous allons parler de la Bezrat Hashem Yitbarach, du miroir, du parallèle, on va dire, entre la mer intérieure, MER, et la terre sèche, face à la mer et la terre sèche que les Israël ont traversée. On va également aborder des sujets mamash très, très, très intéressants, de la contradiction, l'illogique que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Bref, tout ça, les filles, c'est dans la paracha et bien plus encore. Alors, on a affaire à un schizophrène. Hein. Ah ouais, mais littéralement, on a affaire à un schizophrène. Combien je les laisse pas. Ok, allez, sortez. Maintenant qu'ils sont sortis, allez, revenez.
le pharaon, il sait pas ce qu'il veut. Alors là, ils sont sortis. La paracha de Bo, ils connaissent la liberté. Mazal Tov, on l'a pas précis, on n'a pas trop appuyé. Enfin, j'ai pas trop appuyé dessus la semaine dernière. Mais là, je reviens du coup derrière. Ça fait sur la paracha de Bo. Ben, ça fait une semaine qu'ils sont sortis, presque une semaine. Hein. Et ils sont sortis habillés. Habillés de quoi? Pas seulement habillés de la ceinture au rein et du bâton à la main et des chaussures aux pieds, mais ils ont été habillés de mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué la semaine dernière qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné a voulu les habiller parce qu'ils étaient dévêtus. On le dit dans la Haggadah, tu étais dévêtu et moi je t'ai donné les mitzvot. Et donc Akadosh Baruch Hu nous a habillés de ces mitzvot. Pourquoi? Il fallait nous habiller avant de sortir, parce qu'on allait se retrouver, les Hébreux allaient vers Matan Torah. Ils allaient à une grande fête, à la fête des fêtes, recevoir la Torah de Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, comment tu vas à un mariage? Tu vas à un mariage en pyjama? Ben, tu vas pas à un mariage en pyjama. Tu vas à un mariage vêtu de beaux habits, de beaux vêtements. Eh bien, Akadosh Baruch Hu les a revêtus. Non seulement il les a guéris physiquement, etc., avant Matan Torah, mais également il les a revêtus de mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est les habits de l'âme. Et c'est ce qui donne un mérite au Ham Israël. C'est ce qui leur a donné un mérite de sortir. OK? Maintenant, le pharaon les a laissés sortir, d'accord? Parce que tu sais comment ils sont sortis. La nuit, vite, sortez, sortez. Et c'était la Makat Bechorot, c'était l'horreur. Et donc, ils sont sortis. Et du coup, Béchalach, regarde comment c'est beau. Vayehi, Béchalach, par O, et Aham, Velo, Nacham, Elokim, Derecheret, Plishtim, Kikarovhu. Alors, et ce fut quand Paro a renvoyé son peuple. C'est ça, Béchalach, quand il a renvoyé le peuple d'Israël. Pourquoi Vayehi? Eh bien, Vayehi, ça annonce toujours une, mauvaise nouvelle. Bah oui, il a regretté. Il a regretté. Il a regretté pourquoi? Parce que on a dit, c'était la semaine dernière, c'était allez-y, sortez, et cette semaine, Aouda, il change d'avis. C'est vraiment quelque chose de fou, quoi. Il le regrette et il se met en route contre eux. C'est quelque chose qui déstabilise une personne. Quand tu dis une parole, ça y est, tu as décidé, Pourquoi tu reviens sur ce que tu as dit 20 fois? Mais regarde ce que la Torah Kedosha, elle dit, c'est le Midrash. Velo nacham elokim. Dieu ne les a pas laissés passer, ça c'est le texte, laissés passer par le derrière des Plishtim, parce qu'il était proche d'eux, la terre des Plishtim, et de peur que le peuple, qui amar Hachem, car Dieu a dit, de peur que le peuple se décourage et voit comme ça, ils aient peur, ils voient comme ça un peuple qui va leur déclarer la guerre. Donc Akadosh Baruch Hu, il leur a fait tout un détour. Maintenant, le Midrash Rabbah, il dit, regarde le mot Nacham. Nacham, ça vient du mot Nachamu. Nachamu, Nachamu, aïe aïe, Nachamu, Ami. Comme ça, il chante, Yirmiyahu. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Nacham? Ça veut dire consoler, ça veut dire vraiment consoler. Le Midrash Rabbah, il dit quoi? Akadosh Baruch Hu dit qu'il n'était pas encore consolé. Velo Nacham. Hachem n'était pas encore consolé de qui? Ben, des 4/5 d'Hébreux qui sont morts pendant Makat Bechorot. Pendant la Makat Rocher, pendant la plaie de l'obscurité. Parce que ce 4/5 là ne voulait pas sortir. Ça veut dire 80% du Ham Israël ne voulaient pas sortir. Ils voulaient rester en Égypte. Ils étaient complètement écrasés par l'assimilation. Ils n'avaient pas d'émouna en Hachem, en ce nouveau programme, en cette nouvelle histoire. Donc Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il était en deuil. Belonacham. Et il ne s'est pas encore laissé consoler de quoi? De ce 4/5 qui est parti, qui a dû être enterré en Égypte, encore. Et seul 1/5 est sorti. Il faut le savoir. D'accord? Donc ça, c'est le Midrash Rabbah qui dit ça sur ce mot-là. Maintenant, tout le monde est sorti avec leurs affaires. Mais Moshe Rabbeinu, il avait une promesse à accomplir. Et tu la connais. La promesse, c'est que justement, ça coïncide avec ce qui s'est passé aujourd'hui. La promesse, elle a été que Yosef Hatzadik, avant de mourir, tu sais qu'il est mort le premier. Il avait tous ses frères devant lui. Et il leur a dit, promettez-moi que vous tous,
vous me ferez sortir d'ici. Vos enfants, promettez-moi que vos enfants me feront sortir d'ici. Et donc, quand Yosef est mort, à la fin de la parashat Vayechi, eh bien, il est mort en leur faisant jurer ça. Et avant de mourir, il leur a dit, Hachem, pas code if code. Hachem se souviendra de vous. C'est le code. Pas code if code, c'est un code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 210 ans après, la promesse, elle était toujours en vigueur. Et sur quelles épaules elle tombait? Elle tombait sur les épaules de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il a cherché pendant 3 jours la tombe de Yosef. Et il ne la trouvait pas. 3 jours. Jusqu'à ce qu'à la fin, il dit le Midrash, Yosef, Yosef, où tu es? Ça fait 3 jours que je te cherche. Montre-toi. Si tu ne te montres pas à la fin du 3e jour, nous serons libérés du serment qu'on t'a fait. Il y a 210 ans. Regarde comment une promesse, elle dure dans le temps. Donc, il y avait là-bas une dame vieille, très, très âgée. Qui est cette dame-là? Celle qui a donné la vie, qui a redonné la vie à Yaakov Avinu en lui chantant « Oh Dieu, c'est Frai ». C'est Serach. Serach Batacher. Yaakov l'a bénie. Et donc, elle a traversé les générations et elle est même rentrée en Eretz Israël, les Chachamim me disent. Tu sais, elle a vécu plus de 600 ans. Bon. Et donc, elle était en Égypte. Elle a vécu tout l'esclavage, les plaies, tout. Et elle a dit à Moshe Rabbeinu, viens, je te montre où il est. Et elle l'a dirigé vers le Nil. Et Moshe Rabbeinu a écrit sur un petit parchemin allez Shor, parce que Yosef, il est comparé au taureau. Et le Midrash, il raconte que comment on appelle ça, le cercueil de Yosef Hatzadik est monté. Donc, c'est comme ça qu'il a réalisé la promesse de faire sortir Yosef d'Égypte. Et regarde le passage, comment il est précis. Les morts, Yosef leur avait dit, pas code if code, Elokim etrem valitem et atzmotai mise itrem. Les Chachamim, ils disent, quand Yaakov il est mort, il a appelé uniquement Yosef, il n'a pas appelé tous ses 12 enfants pour leur dire, vous allez me sortir d'ici quand quand je mourrai, vous m'enterrerez à Hebron. Il a appelé que Yosef. Mais là, quand Yosef va mourir, était sur le point de mourir 210 ans avant, il appelle tous ses frères. Pas seulement Binyamin, on va dire son vrai frère, ou bien Yehuda, le roi. Non, il appelle tous ses frères, les 11. Pourquoi? Surtout les 9, surtout les 10, pardon. Pourquoi? À cause de Misé. Regarde comment c'est beau. Ve'alitem et atzmotai misé. Et vous ferez monter, dit Yosef, il y a 210 ans, à la fin de la paracha de Vaïri, mes os d'ici, de là. Vous les ferez monter, mes os avec vous. Atzamot, c'est des os. D'accord? Maintenant, les Chachamim, ils expliquent qui est-ce qui le dit, ça? Comment c'est beau? Ah ouais, le Rachaim Akadosh. Le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim ben Attar, il dit pourquoi dans le passouk, pourquoi Yosef a employé le mot misé, de là? Parce que ce misé-là, il te renvoie à un autre misé. Quel est le misé qui te renvoie? Eh bien, dans la paracha de Vayeshev, Chumash Bereshit, où l'ange, quand Yosef était parti chercher ses frères adolescents à 17 ans, il a rencontré un ange sur la route, il croyait que c'était un homme, et il a dit, tu sais où ils sont partis, mes frères? Et lui, l'ange a répondu, dit Rachi que c'était l'ange Gabriel, Nas'u misé. Ils ont voyagé de là, ils sont partis là-bas. Et en fait, il est en train de leur dire quoi? Nas'u misé, ils ont voyagé du zé. Zé, c'est valeur numérique 12. Zé, c'est valeur numérique Zayn et He, c'est valeur numérique 12. L'ange voulait lui dire, ils sont partis de la fratrie de 12, ils ne veulent plus de toi, il va être 11. Ils vont te faire du mal. Alors, à sa mort, avant de mourir, Yosef, il a rappelé ce mot-là. Vous m'avez pris de là-bas, de Shrem, c'est vous tous donc qui allez, quand vous allez sortir d'Égypte, me ramener là-bas. C'est trop beau parce que rien n'est pour rien, tout a du sens. Et tout a une boucle qui finalement se ferme. Yosef a été volé, kidnappé. C'est le premier khatouf de l'histoire. La première khatoufa, c'est Sarah. Mais on va dire, en tant qu'homme, c'est Yosef Hatzadik. Et il a été pris de quel endroit? Il a été pris de Shrem. C'est là-bas, du puits. Le puits dans lequel ils l'ont jeté, c'était à Shrem. Et au moment de mourir, il va réunir ses 10 frères
en leur disant, vous m'avez pris de là-bas, et depuis que je suis venu ici, je n'ai pas bougé. Maintenant, je vous demande de me ramener là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, Yosef est enterré à Shrem. C'est vraiment très, très important les détails, les mots médouillacs précis que la Torah Kdosha l'emploie. Vraiment, c'est trop beau. Donc, on continue à avancer. Maintenant, le passouk, il te dit quelque chose d'extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Alors, attends, la suite. Donc, lui, ce schizophrène du pharaon, je ne sais même pas si j'ai le droit de parler comme ça, parce que c'est quand même un roi, mais bon, en tous les cas, il change d'avis tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il a, il a vu? Il a vu que les Bnei Israël, Nebuchadnezzar, ils étaient complètement égarés dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait fait faire tout un détour pour ne pas passer devant la terre de Plishtim. Donc, le pharaon a dit, va pasou Gimel, Perek Dalet. Regarde comment c'est beau. Va amar Paro les Bnei Israël, Nebuchadnezzar. Paro a dit, l'Ivnei Israël. Alors, le Lamed, ça peut être dit, ça peut vouloir dire au sujet des Bnei Israël, mais ça peut vouloir dire aussi au Bnei Israël. Ils sont complètement perdus. Ils se sont égarés. D'accord? Et donc, le désert les enferme. C'est bon, on va en faire une seule proie. Bon. Et regarde Rabbi Yonatan ben Uziel. Rabbi Yonatan ben Uziel, il va te dire que le pharaon, il ne parlait pas juste au sujet des Bnei Israël. Il parlait aux Bnei Israël. Mais à qui parlait-il puisque les Bnei Israël étaient sortis, ça fait déjà presque une semaine? Tout le monde était sorti! Eh bien non. Rabbi Yonatan ben Uziel va te dire quoi? Qu'en fait, regarde, passe au Gimel, hein, regarde dans la traduction araméenne, qui n'est pas une traduction, c'est une explication. Vayemar paro les Datan ou les Aviram, Bnei Israël. À qui parle Paro ici? Tout le monde est sorti, sauf qui? Sauf Datan et Aviram. Datan et Aviram, ce sont ceux qui ont commencé pour la première fois, le premier contact avec Moshe a été catastrophique. Ils ont toujours été contre lui. Et jusqu'à la fin de leur vie, ils seront contre lui. Et là, ils ne suivent pas Moshe. Pour qui il se prend celui-là? On ne le connaît pas. Et même si on le connaît, on a un mauvais souvenir. C'est pas mon chef. Datan et Aviram ne veulent pas sortir d'Égypte. Datan et Aviram ne sont pas morts, par contre, dans le 4-5e, mais ils sont aux côtés du pharaon. Mais quel est leur mérite? Comment est-ce possible que, finalement, dans Parashat Bamidbar, tu les retrouves dans le désert? Si ils sont sortis en même temps que les Bnei Israël, alors ils sont sortis en même temps que les Bnei Israël, ils sont pas en Égypte maintenant. Et s'ils sont en Égypte maintenant, ils ont raté l'ouverture de la mer Rouge. Mais comment ils ont pu donc aller dans le désert? C'était impossible on les voit à Matan Torah. C'est impossible de faire tout ça à la nage. Les filles, écoutez bien. Datan et Aviram étaient des révoltés contre Moshe Rabbeinu. Voilà, ils ne croyaient pas en lui, ils le contredisaient tout le temps. Ils étaient montés contre lui. Mais il y a quelque chose de bien qu'ils ont fait. Pendant l'esclavage très très ardu, très cruel, et les nazis ont fait la même chose d'ailleurs, hein, les Égyptiens ont nommé des policiers. Ces policiers-là, c'était des juifs. Et qui, eux, avaient à charge de fouetter les esclaves s'ils ne fournissaient pas le quota habituel de leurs travaux forcés. Or, qui étaient les policiers? Datan et Aviram. Et Datan et Aviram avaient de la peine pour leurs frères. Et ils ne les fouettaient pas. Et comme ils ne fouettaient pas, ils ne faisaient pas leur travail de policier, eh bien c'est eux qui se faisaient fouetter. C'est eux les Nokshim, c'est eux les policiers, c'est eux ces maîtres de corvée qui devaient voir que les corvées étaient menées étaient menées à bien. Et ils ne fouettaient pas leurs corolégionnaires. Les filles, pour ça, ils n'ont pas cru en Moshe Rabbeinu, c'est vrai. Mais nous dit les Chachamim qu'ils ont mérité une ouverture de la mer Rouge personnelle, VIP. C'est comme ça que eux ne sont pas sortis avec le peuple. Là, ils parlent avec le pharaon, c'est ce que dit Rabbi Yonatan ben Uziel. Ok? Mais malgré tout, du fait qu'ils ont agi avec bienveillance, avec amour envers leurs frères hébreux, au point de supporter les coups, eux, pour ne pas leur avoir donné à eux, d'accord? Eh bien, ils ont mérité une créa de Samsouf personnelle.
C'est très beau parce que ça nous apprend plein de choses en fait. Ça nous apprend d'abord que voilà, une personne n'est pas complètement mauvaise. Elle a des zones d'ombre, mais elle a aussi de grandes lumières en elle. Et, et les grandes lumières, elles sont considérées par Akadosh Baruch Hu aussi. Alors viens maintenant, la manière dont les Bnei Israël sont sortis. Vaïrdof Achar Bnei Israël, et les Bnei Israël sont sortis. Le pharaon, il a poursuivi les Bnei Israël, ou Bnei Israël yotzim beyad rama, ou Bnei Israël yotzim beyad rama. Tu la connais cette chanson? Alors, les Bnei Israël, ils sont sortis la main haute. Et tu connais la sikha du Rabbi qui va expliquer ce que ça veut dire la main haute réellement. Déjà, tu sais que nous sortirons de cette galoute la main haute. Ça veut dire victorieux. Ça veut dire qu'on ne va pas raser les murs. On va sortir de cette galoute exactement comme ils ont vécu la Géoula. La première Géoula, nous vivrons la dernière Géoula. Voilà, on va claquer la porte de cet exil. Allez hop, terminé. Et donc, pas Rabbi Yonatan Ben Uziel cette fois-ci, mais Unkelus. Unkelus, il va traduire, lui, Unkelus, c'est Unkelus, c'est le neveu de Vespasien, il a traduit toute la Torah en araméen. Et donc, on peut comprendre que c'est une traduction. Mais parfois, c'est plus qu'une traduction. C'est un commentaire. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Je suis dans le Passouk Crète, chapitre Yud Dalet, ok? Chapitre 14, verset 8. Comment traduit Unkelus beyadrama? La main haute. Réponse, Bereish Gili. Il a traduit avec la tête haute, la tête dévoilée, la tête découverte presque, d'accord? Alors, si Unkelus, je ne comprends pas, si tu traduis mamash tous les mots, Reish, c'est une tête. Mais le passou qui te dit Yad, pourquoi tu traduis pas Yad en araméen? Pourquoi tu l'interprètes en tête? La tête, Roche, Reish. Et le rabbi va donner une explication et je suis contente d'en parler maintenant parce que c'est vraiment le lien qu'on peut faire avec Yuchvat et avec la Torah à Chassidut, dévoilée par d'abord le Baal Shem Tov et par la suite par le Baal Tanya, par la couronne. Le Tanya, c'est la couronne de toute la Chassidut. Et après, les Rébéim en descente, jusqu'au rabbi, au septième rabbi, qu'il a étalé, qu'il nous l'a diluée pour qu'on puisse la comprendre, nous, les esprits bouchés. Enfin, je parle de moi en tout cas. Alors, regarde ce qu'il dit le rabbi sur ça. Il dit, regarde le mot Beresh. Beresh, ça a des initiales. Ça a les initiales des noms des grands tzadikim qui ont dévoilé le côté secret de la Torah. Beresh, ça s'écrit comment? Bet, Resh, Yin, je répète. Bet, Resh, Yuchin. Et ça veut dire la tête. Ok? On sortira de cette galoute. Le passage qui te dit la main haute, mais Unkelu, si tu dis la tête dévoilée. La tête haute aussi, il n'y a pas que la main. Ça veut être la tête aussi, elle va sortir de cette galoute. Et qu'est-ce que c'est? Le rabbi dit quelles sont les initiales de Beresh, traduction. Bet, Resh, Yuchin, c'est Rabbi Israël Ben Sarah. Qui est Rabbi Israël Ben Sarah? Le Baal Shem Tov. Et le rabbi continue. C'est pas que le Baal Shem Tov, il y a aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Bet, Resh, je vais aller dans l'ordre, ok? Je vais aller dans l'ordre chronologique des tzadikim que j'évoque maintenant. Le premier, c'est Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar. Le deuxième rabbi que nous voyons dans ces lettres-là, Bet, Resh, Yud, Shin, c'est Rabbi Yitzhak Ben Shlomo, qui est le Hari Akadosh, qui a écrit la Kabbalah. Enfin, c'est son élève Rabbi Chaim Vital qui a écrit, mais lui, il a dévoilé la Kabbalah, qui est peut-être pas que, mais en tous les cas, l'explication du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est des Sodot Atsum. Vient après la suite. Mais il n'y a pas que que Rabbi Shimon et le Harizal qu'on voit dans le mot Beresh. Il y a aussi Rabbi Israël Ben Sarah. Rabbi Israël Ben Sarah, c'est le Baal Shem Tov, qui lui a dévoilé la Chassidut. Il a pris les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a rien écrit aussi. C'est c'est par la suite que les Chassiduyot, elles ont été écrites. Mais le Baal Shem Tov, Rabbi Israël, il s'appelait comme ça, Rabbi Israël Ben Sarah,
Rabbi Eliezer d'ailleurs, Rabbi Israël Ben Sarah, qui sont les initiales de Bet Resh Yud Shin, eh bien lui, il a dévoilé la chassidoute. Ça veut dire qu'il a fait descendre dans le monde et chez le juif le plus simple des concepts très profonds de l'amour d'Hachem pour chaque juif, du niveau de chaque juif qu'il a, etc., etc. Après, le rabbi continue en disant, mais c'est pas fini. Bet Resh Yud Shin, c'est aussi les initiales de Rabbi Yosef Yitzhak, le Yud il compte pour deux, Yosef Yitzhak, Ben, le Shin c'est Sterna Sarah, qui est son beau-père, dont ça sera la Iloula mercredi. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yosef Yitzhak? Il a descendu tout l'enseignement depuis le Baal Shem Tov, en passant par tous les rébéim, etc. Il l'a descendu, il l'a mis à notre niveau, à nous. Parce que plus tu remontes dans les rébéim Chabad, et plus c'est très, très, très difficile. Très difficile de comprendre les mamarim, les discours très profonds, mais c'est des discours, c'est des dévoilements célestes. Mais il faut quand même qu'on les comprenne, nous, petites créatures. Pourquoi il faut les comprendre? Ben parce que c'est avec ça qu'on sortirait de la galoute. C'est comme ça appartient à quel pasouk? Où venez Israël yotzim beyadrama. Les Bnei Israël sont sortis la main haute. Mais l'onkelou, si tu dis pas que la main haute, la tête aussi. La tête aussi, il faut qu'elle soit remplie de cette profondeur de cette Torah Gdosha. Et la profondeur de la Torah Gdosha, ça veut dire la chassidoute, le Tanya. Tout ça, ça fait faire partie de la Géoula. Quand tu vas révéler les enseignements cachés, tu vas étudier les enseignements cachés de la Torah, c'est comme ça que tu actives la Géoula. Aujourd'hui, on ne se contente plus d'étudier Torah. Et d'ailleurs, euh, c'est mon avis, c'est mon opinion, mais peut-être que d'autres la partagent. Un cours de Torah que tu écoutes, sans qu'il y ait l'approche finalement, pas que, hein, mais aussi de la chassidoute, c'est du gâchis. C'est du gâchis. On est passé aussi à côté de quelque chose de profond. Tu comprends? C'est comme si que je ne sais pas comment te donner le machal, mais c'est dommage. C'est dommage. Et le rabbi va l'expliquer, le Admour Azaken va l'expliquer tout à l'heure, je vais te le dire, Bezrat Hashem. Alors, donc, on a besoin de profondeur. On a besoin de dévoiler la lumière cachée qui se trouve dans les psukim de la Torah Gdosha. Et qui est-ce qui dévoile les lumières cachées qui se trouvent dans les psukim? C'est la Torah profonde, qui fait partie intégralement de la Torah elle-même, n'est-ce pas? Et donc, cette Torah profonde, c'est la Torah de l'exil. C'est la Torah de maintenant. Pourquoi? Parce que c'est Onkelos qui le dit. Onkelos, c'est une traduction, on va dire, étrangère à l'hébreu. C'est un lexique étranger. Et le rabbi va dire pourquoi c'est lui qui nous apprend que c'est tous ces rébéim là, ces tzadikim là, qui, par les profondeurs de leur dévoilement, ils vont, la profondeur de leur étude, du dévoilement de la Torah va activer la Géoula. Ben parce que justement, c'est un langage, on l'apprend dans un langage étranger, qui est l'araméen. Donc le rabbi va faire même le lien avec le texte dans lequel on trouve la tête, Beresh, d'accord? Ces allusions-là. Au début, c'était Rabbi Shimon, c'était intouchable. C'était des élites qui apprenaient le Zohar. Après, des siècles après, est venu le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Ben Shlomo, d'accord? Qui ont aussi des cercles fermés. On raconte que le Rabbi Yosef Karo, qui lui était à l'Achik, il voulait apprendre la Torah Kabbalah du Harizal. Il voulait. Donc, mais sa Neshama n'était pas pour ça. Mais il voulait quand même. Donc, une fois, il a assisté au cours de Rabbi du Hari à Kadosh. D'accord? Et Rabbi Tzrak Luria, et il s'est endormi. Parce que sa Neshama n'était pas en rapport avec les côtés profonds de la Torah. Lui, c'était la Torah, la législation, c'est-à-dire la halacha. Et donc, le Hari Akadosh, c'était encore des cercles très fermés. Et venu après le Baal Shem Tov, qui lui a commencé à diluer tout ça, ces enseignements très profonds, en rajoutant les siens, en dévoilant les siens, mais il les a mis à des niveaux qui sont bas comme nous, c'est-à-dire, ok, qui ressemblent justement à quoi? Au langage araméen. Ça veut dire on parle plus maintenant d'hébreu, on parle plus en Lachon HaKodesh. Chacune, elle a sa langue. Et après tout le travail de la Chalchelet, des Rebbeim, le Maguide, de Mézérich,
Rabbi Shalom Rabbi Dovber, le Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, vient après son fils, le Admour Haïm Rabbi Douber, vient après son fils, le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, vient après son fils, le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, vient après son fils, Rabbi Shalom Dovber, le Rachab, qu'on appelle le Rachab, et vient après son fils, le sixième, Rabbi Yosef Yitzhak, dont ici parle le Rabbi. Tu comprends? Et toute cette chalchelette-là, elle a dévoilé à chaque fois un nouveau niveau de chassidoute, d'études profondes, mais de la Torah elle-même. Et pourquoi pas avant? Parce qu'avant, il n'en avait peut-être pas besoin. Tout le Ham Israël n'était pas prêt à recevoir ça. Maintenant qu'on se rapproche de la galoute, depuis le Admour Azaken, on est rentré dans l'ère messianique avec le dévoilement du Tanya. Eh bien, maintenant qu'on se rapproche de l'exil, de la Géoula, je veux dire. Depuis l'Admour Azaken avec le dévoilement du Tanya, on est rentré dans l'ère messianique. On se rapproche de la fin de l'exil. Eh bien, il nous faut des forces encore plus grandes. Il faut que le roi dévoile ses trésors cachés, cette lumière cachée, et qu'il la mette au pied de son sujet le plus simple. C'est nous, les plus bas. Il le met à disposition. C'est exactement ce qui s'est passé avec tous les dévoilements de la Chassidoute. Et c'est pourquoi ça appartient à ce pasouk. Vayotzi, que les béné Israël, ils sont sortis. Ou béné Israël, yotzim, beyad rama. Les béné Israël, ils sont sortis la main haute, mais pas seulement la main haute. Ils sont également sortis la tête. Il n'y aura pas que la main. Ça veut dire c'est la tête. La tête remplie de chassidoute, la tête remplie de l'imout Torah et des profondeurs de la Torah. Ça, c'est très important, les filles. Et c'est ça qui active la Géoula. C'est ça qui amène la Géoula. Bezrat Hashem Yidbarach. Maintenant, ça, c'est le point. Ça, c'est encore un point. Maintenant, le point suivant. Ok, tu mets x2, hein, si tu mets x1,5. N'oublie pas de partager la chaîne YouTube et de te abonner. Et d'abonner toutes tes copines. Comme ça fait plus de diffusion de la Torah Tachasidut et de la Torah Gdosha qui anime notre flamme. Alors maintenant, on va aborder un autre sujet. Pardon, la suite. D'accord? Les Ménestrels sont sortis. Paro est derrière eux. Alors regarde le scénario, mais d'une terreur extraordinaire. Ok? Paro, il est derrière eux. La mer ne s'ouvre pas. Ils sont arrivés finalement devant la mer le 7e jour, ok, de la sortie d'Égypte. La mer, on est en pleine nuit. Il y a des vagues énormes, des vagues dans la nuit. Tu imagines la mer en pleine nuit, des vagues puissantes. De part et d'autre, les bêtes sauvages, parce que c'était du désert à perte de vue. Et derrière eux, l'armée du pharaon. Et là, les plaintes, elles commencent. Et les plaintes, elles commencent d'une manière très amère. Et elles disent, ils viennent de sortir. Et ils disent quoi? Il n'y avait pas assez comment on appelle ça? De cimetières pour nous enterrer en Mitzrayim, pour nous faire mourir comme ça. Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir? Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu leur dit, donc il y a une révolte, la première révolte. Et à ce moment-là, Moshe leur dit, Altiraou, n'ayez pas peur. Itziatzvu reu et teshuvot Hashem. N'ayez pas peur, tenez-vous droit. Tu te rappelles l'audio qu'on a fait sur Myriam, c'est la posture mentale. Tenez-vous droit et vous allez être des spectateurs de la délivrance de Dieu. D'accord? Et vous n'aurez plus qu'à vous taire et à regarder. Maintenant, Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu va combattre pour vous. Et Vayomer Hashem el Moshe, Matitzakelai, qu'est-ce que tu cries vers moi? Daber el Ben Israël Vaïsaou. La mer, elle est devant eux, mais dis-leur d'avancer quand même. Qu'est-ce que tu parles maintenant? Il n'y a pas le moment de prier pour eux. Qu'ils avancent. Les filles, regarde ce que dit le Midrash, et regarde comment il est expliqué par la Torah Tachasidut, donc. La Torah du Rabbi, c'est une bombe atomique. Ça, c'est une des premières bombes que je voulais te raconter, Bezrat Hashem. Regarde. Devant cette mer, il y a eu 4 réactions. Il y a eu 4 réactions des Bnei Israël. D'accord? C'est écrit dans le Midrash Sota, la Medzaïn Amoud Aleph. 37 Amoud Aleph. 4 réactions devant la mer. Les Bnei Israël alors certains ont dit, non, venez, on tombe dans l'eau.
tant pis, on tombe dans l'eau, on se suicide. On a été libre pendant une semaine. Le projet, là, ça a coincé. Tant pis pour nous. On saute dans l'eau. Les deuxièmes ont dit, pas du tout. Venez, on retourne en Égypte, c'est tout, on va se rendre. Allez, c'est bon, on se rend, on revient à la maison. Le troisième groupe a dit, non, 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 non. Naaseh milchama kenegdam. Ça y est, on est sortis. Ils viennent vers nous pour nous combattre, on va les combattre aussi. Et le quatrième a dit, Netzaver kenegdan. Venez, on va prier tous ensemble pour qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute. Ici, le rabbi va analyser les 4 réactions et il va les analyser en les mettant à notre niveau. C'est pourquoi, en fait, la chassidoute, l'explication du rabbi ici, c'est un langage de l'âme. Et donc, ça rejoint forcément la psychologie profonde de l'être. Et regarde ce que dit le rabbi. Et tu vas voir que ce qui est frappant dans ce qu'on va étudier maintenant, dans le Sefer Maor Torah, en aucun cas le rabbi va dire, il ne moralise pas. Il ne dit pas que, c'est ça ce qui est frappant, il ne dit pas que cette proposition, cette réaction est mauvaise. Elles sont toutes en fait compréhensibles. Face à l'angoisse, tout est compréhensible. Chacune, elle a une réaction face au stress qu'elle a. Mais mais le rabbi va nous donner la meilleure réaction à adapter face à une mer, M-E-R, de difficulté, comme c'est le cas ici. Quand le premier groupe a dit « sautons dans l'eau », c'est une forme de suicide, c'est une forme de désespoir total. D'accord? C'est la perte de valeur de ce qu'on est nous. Une personne qui est capable de dire « tant pis, j'ai plus de raison de vivre », c'est une personne qui nie complètement toutes les valeurs que Dieu a mis en elle. Donc, elle a cette réaction de dire « ça y est, je claque la porte, je m'en vais ». Le deuxième groupe, bon, c'est pas cette option. Mais le rabbi ne dit pas c'est pas cette option. Il dit elle est compréhensible aussi. Le deuxième groupe, la deuxième réaction, c'est quoi? C'est venez, on retourne. Tant pis, on s'est fait avoir, venez, on retourne. Ça s'appelle la régression. La douleur, parfois, elle est tellement forte. Le rabbi l'explique que la douleur, je suis en train d'expliquer ce que le rabbi dit ici. Il dit que c'est kni'a ve'ye'ush. Ça veut dire c'est la soumission et le désespoir. La douleur, parfois, elle est tellement forte qu'elle nous pousse à revenir à des schémas destructeurs, mais au moins des schémas familiers, des schémas qu'on connaît. Eux, ils connaissaient quoi? Ils connaissaient la destruction de l'esclavage, mais au moins ils connaissaient. Là, ils ne savaient pas à quoi ils s'attendaient. Ils voyaient que de la terreur autour d'eux. C'était effroyable ce spectacle. En pleine nuit, des vagues énormes et de part et d'autre du désert et derrière les Égyptiens. Mais il y a une panique effroyable chez le Ham Israël. Ils étaient terrorisés. Il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des femmes enceintes, il y avait des troupeaux, mais c'était énorme. Des centaines de milliers de personnes. Donc, on peut comprendre que ils ont voulu retourner. Certains ont voulu retourner. Certains. Hein. Donc, en fait, c'est la kavana de dire je préfère une douleur que je connais qu'une douleur que je connais pas. Parce qu'en fait, la douleur que je connais, je m'y suis habituée. Le troisième groupe a dit venez, on livre la guerre. On leur fait la guerre. Ils viennent derrière nous, on sort. On est fort. Ça y est. On a jamais avec nous, on est fort. Eh bien, même ça, c'est contestable. C'est compréhensible, mais c'est contestable. Cette troisième réaction, elle est contestable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une fuite en avant. Tu vas t'épuiser pour rien. Pourquoi? Parce que tu vas te user dans des guerres qui ne sont pas les bonnes. Parfois, quand on a des problèmes, on a des difficultés avec telle personne, un relationnel difficile avec telle personne, on va commencer à faire une guerre, mais gentille, de discussion, de conversation, d'analyse, et pas une semaine, et pas 2 semaines, on va s'expliquer. Dour, tu as mal à la tête. Combien tu vas parler? Combien elle va te répondre? Combien tu vas répondre? Combien elle va te parler? Combien? Tu t'épuises finalement. Face à la difficulté qui est face à toi, qui est en face de toi, c'est peut-être pas la bonne solution de parler, de sortir en guerre.
parce que tu risques de te briser. Tu risques de briser finalement les forces que tu avais. Le quatrième groupe a dit Tfila, venez, on fait la tfila. Alors, visiblement, c'était aussi une réaction qui n'est pas adaptée. Pourquoi? Parce que la tfila, elle est parfois, enfin, ici, pourquoi elle n'est pas adaptée? Parce que c'est, on compte sur quelqu'un qui va nous sauver, en fait. La tfila, ici, elle est paralysante. Tu comprends? Si ta tfila, elle te bloque l'action, ça s'appelle une tfila qui te paralyse, eh bien, c'est peut-être pas la bonne solution. Alors, quelle est la bonne solution, donc, finalement? Alors, le rabbi va expliquer. À cet instant-là, aucune des réactions n'est juste. Pourquoi? Parce que la solution, c'est ni de mourir, ni de reculer, ni de se battre, ni d'attendre passivement. Il y en a qui fuient à l'intérieur de la yeshiva ou de leur chambre, entourés de 4 murs avec les télim toute la journée. Mais il n'y a pas que ça. Arrête de compter que sur Dieu. Et la preuve qu'il ne faut pas compter que sur Dieu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, ici, il se prononce. Et il dit quoi? La réponse divine, elle est bouleversante. Qu'est-ce qu'il dit? Daber al bnei Israël vaïsaou. Ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Parle aux bnei Israël qu'ils avancent. Yesh lehitkadem ala avar ar Sinai, lif'ol mitoch cheshek vechayut. Il faut avancer sur le chemin du Har Sinaï, ça entend le mot Torah ici, ça veut dire toujours dans le chemin de Torah, continue de progresser, continue d'avancer, animé de vitalité, animé de passion, afin d'éclairer le monde, l'entourage dans lequel tu es, d'éclairer par le hors à Torah, sans chercher à te sauver, sans chercher à mener des guerres interminables. Des fois, il y a des guerres entre les familles, des guerres entre les couples, ça fait 30 ans, des guerres avec cet enfant, des guerres. Stop! Combien tu vas te disputer? Combien tu vas te fatiguer? Finalement, il n'y a rien qui sortira de bon. Et c'est de cette manière-là qu'on qu'on aura la victoire, même si sur le moment. Écoute bien ce qu'il dit le rabbi. Le rabbi, il dit la solution, c'est un pas en avant. Voilà. Même irrationnel, même sans garantie, mais c'est un pas en avant. Et ce pas en avant, eh ben, il sera salvateur. Il va te sauver. C'est comme ça que la mer, elle s'ouvrira. Parce que tu as continué à te lever. Tu as continué à croire. Tu as continué à prier, mais en avançant. Tu as continué à faire les activités, les actions, les missions dans lesquelles Dieu t'a placé. Et tu continues à avancer vers le chemin du Sinaï. C'est quoi? C'est le chemin tracé par la Torah. Puisque le Sinaï, c'est là où on allait recevoir Torah. Et ça, c'est quelque chose, une analyse très, très, très importante que le rabbi nous donne ici, basée sur ce midrash-là du midrash Sota. Parce que, en fait, l'idée, c'est que tu dois comprendre ton état. Tu dois l'analyser, mais tu dois faire le bon choix. Le rabbi dit, comprends ton état, mais ne t'y installe pas. Réalise, oui, il y a une difficulté. Je comprends que tu as envie de tout casser. Je comprends que tu as envie de retourner chez ta maman, de faire de retourner, tu comprends ce que ça veut dire, de faire marche arrière. Je comprends, etc. La Torah, Akadosh Baruch Hu dit, je comprends tout. Mais ne t'installe pas trop dans ces analyses profondes parce que tu risques de te perdre. C'est pourquoi le rabbi a toujours dans son enseignement la chita d'avancer, de progrès, de progresser, de construction permanente. Quand Elie Wiesel, il est passé devant le rabbi en lui disant qu'il avait écrit beaucoup d'ouvrages sur la Shoah, parce qu'il est sorti de là-bas, il avait écrit beaucoup d'ouvrages sur la Shoah, et il avait déjà 40 ans, et le rabbi lui a dit, c'est très bien, mais où tu en es toi? Le fameux Hayeka, où tu en es toi? Pourquoi tu ne te maries pas? La meilleure réponse à ce que tu peux apporter à la terreur que tu as vécue, c'est te marier et avoir des enfants. Elie Wiesel, jusqu'à là, ne voulait pas se marier. Et il avait 40 ans. Quand il est passé devant le rabbi lui a parlé de quoi, finalement? De reconstruction. Arrête de macérer dans le passé qui ne fera finalement que t'emmener brisure en brisure. Parce que les souvenirs, ils doivent servir de quoi? Les traumas, ils doivent servir de quoi? D'être analysés, d'être ouverts, d'en parler, mais finalement de tremplin pour avancer. Tu peux pas dire, moi, j'ai toute ma vie, j'ai eu ça, donc tu comprends, je suis bloqué à ce niveau-là.
Le rabbi vient et te dit non, c'est pas Torah. Akadosh Baruch Hu, il te dit un mot. Daber ben Israël vaïsaou, qui dit-leur qu'ils avancent. La mer, elle est devant eux. Mais où avancer? Avance. C'est illogique, c'est pas rationnel. C'est où tu vas avancer, tu peux te noyer. Avance quand même. Pourquoi? Parce que ton avancée, ta progression, elle fera que la mer elle s'ouvrira. Ça veut dire qu'il y aura un miracle. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est pas magique, mais ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est quelque chose de très profond par la Torah Chassidut du Rabbi. Tu vois ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu vois que quand tu lis le texte juste comme ça, hein, tu vas dire ah bon, ils ont râlé, première révolte, etc. Et finalement, tu leur dis allez, avancez, adreb, allez, on avance. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a eu ici 4 réactions psychologiques face à un trauma. Et le Rabbi va les analyser. Et il va les analyser en ne disant pas que ces réactions euh, ne sont pas bonnes. Elles disent, et il dit leur avis, elles sont normales. D'avoir peur, de vouloir fuir, de vouloir sortir en guerre, de vouloir tout dire, de vouloir tout casser, et de vouloir s'enfermer dans la tefila. C'est normal, c'est humain. Mais le rabbi, il est en train d'analyser en disant, bien sûr, comprends ton état, bien sûr, analyse-le, mais attention, pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que ça fait mal à la fin. À la fin, ça te fige au sol. Arrête de penser tout le temps aux problèmes que tu as. Vis dans ta journée le côté lumineux de ta vie. Voilà, tu n'es pas tout le temps confronté à ça. Donc, essaye de chasser les idées qui te tirent vers le bas pour pouvoir briller dans un autre domaine, pour pouvoir te construire dans un autre domaine. Et tu verras que tout ça, finalement, ta permanence et ta atmada, comme on dit, ça veut dire ta détermination, elle fera que le miracle arrivera. C'est ça qui est incroyable. Donc le rabbi, en fait, il va donner dans cette explication une thérapie avant l'heure. C'est incroyable. C'est une avancée, d'accord? C'est le petit pas, le minuscule parfois, petit pas, c'est lui, même s'il est absurde, mais tu as fait un effort. C'est de lui que tu obtiendras la Géoula. Ouais. Vraiment, merci Hachem de nous avoir donné cette Torah Chassidoute, de nous avoir donné le rabbi. Maintenant, on continue. Le point suivant, qui est toujours la même chose, donc ils ont avancé. La mer s'est ouverte, Baruch Hashem. Et maintenant, attends, est-ce que je t'ai pas sauté? Ouais, la mer s'est ouverte. Alors, regarde. Alors, avant que la mer s'ouvre, pardon, avant que la mer s'ouvre, qu'est-ce que Hachem dit à Moshe? Tends ton bras, prends ton bâton, tends ton bras, ou Bakéou, et déchire la mer. Veyavou, Bene Israël, Betor Hayam Bayabasha. Et moi et les Israël rentreront dans la mer, mais eux, ils n'auront pas la boue, ils auront la terre sèche. Et moi, je vais renforcer le cœur de l'Égypte pour qu'ils viennent derrière eux et que Paro et son armée et tous ses chars voient, sachent, Veyadou, sache qui Ani Hachem. Parce que j'ai pas encore fini, dit Akadosh Baruch Hu, de leur donner la trécha. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils voient tout jusqu'à la fin. Il faut qu'ils voient le spectacle son et lumière jusqu'à la fin. Il faut qu'ils sachent que c'est moi qui gère tout. Donc les Chachamim, ils expliquent comment dans la mer, chaque Mitzra, chaque Égyptien, il a payé pour son grade de méchanceté. Le Racha, le Benoni, tout le monde. Mais, et le pharaon est resté le dernier pour qu'il puisse être spectateur de les miracles que Dieu a fait dans son pays, dans la mer, etc., qu'il a refermé la mer sur eux et que c'était pas juste un phénomène tsunami, c'était une œuvre, le plus grand miracle, on va dire que Akadosh Baruch Hu, spectaculaire en tous les cas, que Kadosh Baruch Hu ait fait dans l'histoire du Ham Israël, ce miracle-là d'ouvrir la mer aux yeux de toutes les nations, parce que tout le monde a eu chez eux, dit la Gemara, la mer, l'eau, même du verre, s'est ouverte. Et le type, il buvait un verre, l'eau de son verre, elle s'ouvre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a ouvert toutes les mers du monde, toutes les fleuves du monde, tout s'est ouvert. Et Paro a été spectateur de ça, et il a su, et il a hurlé, Mika mocha bakelim Hashem.
qui est comme toi, ô Dieu? Et alors que l'eau allait le noyer complètement, il a hurlé ça. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, le soumettre et qu'il reconnaisse ça. Maintenant, viens, on parle du bâton. Hachem, il a dit à Moshe, prends ta main et prends dans ta main, lève ta main, prends ton bâton et étends-le sur la mer. Et la mer, elle va s'ouvrir. Et le Kliakar, il va poser quelque chose, il va poser une question très intéressante. Il va dire, pourquoi? Qui a ouvert la mer, en fait? La main de Moshe, le bâton de Moshe ou Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas ouvrir la mer seul. Pourquoi fallait-il Ve'ata harem et matecha uneteat yadecha layam ou Vakeu, pourquoi il fallait-il qu'ils lui disent, toi, prends ton bâton, étends ta main sur la mer et elle va s'ouvrir? Et le Kliakar va donner la réponse suivante. Akadosh Baruch Hu, et il va dire qui a ouvert la mer? Hayad, alors, il va dire la chose, le Kliakar sur le Pasuk Tetzaïn, hein. Qui a ouvert la mer? Répond le Kliakar. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a ouvert la mer. Alors pourquoi il y avait besoin de faire ce geste-là? Réponse, Moshe Rabbeinu, il a fait ce geste-là en bas. Et Dieu, Moshe, alors chez Yase Moshe le mata, Dougma el kol davar anase le mala. Dieu, il l'a fait en haut. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose en bas, un geste, comme on a dit, un progrès, un pas en plus, quelque chose qui fait que tu avances, eh bien, dans les cieux, il y a aussi la même chose. Et ce qui fait que ça déclenche des nissim. C'est un très, très bel enseignement qui nous dit ici le Kliaka. Ce n'est pas la main de Moshe qui a ouvert la mer. Ce n'est pas le bâton de Moshe qui a ouvert la mer. C'est le geste qu'il a fait en étendant sa main qui a déclenché l'ouverture céleste, donc l'ouverture terrestre. Ce qui veut dire qu'en fait, parfois, même souvent, le ciel est le miroir de ce qui se passe ici. Parfois, c'est l'inverse. Et pas de ce qui se passe ici, de ce que toi tu fais. En fait, Akadosh Baruch Hu, il va répéter ce que toi tu fais. Tu fais un effort, Hachem, il en fait. Moshe Rabbeinu avait besoin d'étendre sa main pour que dans le ciel, il y ait cet effort de main étendue pour que la mer s'ouvre. Hachem ne veut pas la gratuité. Akadosh Baruch Hu ne veut pas te donner le pain de la honte, comme dit l'Agmara. Il veut que tu mérites le cadeau qu'il va te donner. Il veut que tu mérites l'ouverture, l'ouverture de la mer Rouge. Il veut que tu mérites l'ouverture de tes épreuves personnelles, considérées comme une mer. Il veut que tu le mérites. Donc, fais un effort ici et Akadosh Baruch Hu le fera là-haut. Et là, tu auras le résultat visible concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire faire un effort ici? Même illogique, même sans garantie, comme on a dit tout à l'heure. Comme elle a fait la Batia, la fille de Paro. Il était très loin. Elle a envoyé sa main, mais tu sais très bien que tu ne la toucheras pas. Imagine que tu es assise dans un parc, dans un banc, et que ton fils, il est à l'autre bout avec son vélo, et que tu veux aller l'attraper. Ça ne sert à rien d'étendre ta main. Il faut te lever, aller jusqu'à lui. Eh bien, Batia, elle a fait ça, elle a étendu sa main, bien qu'elle savait que le bras n'arriverait pas au couffin de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, sa main s'est rallongée. Alors, c'est un midrash qui le dit. Et le midrash, c'est Rashi qui le dit. Il prend le midrash, mais c'est Rashi qui nous rapporte en disant que c'est une amas. Elle s'est rallongée d'une amas, quelque chose comme 50 centimètres. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce geste-là, qui est illogique. Mais elle l'a fait pour Hachem. Elle l'a fait pour une mitzvah. Et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, le Shtut de Gdusha. Shtut de Gdusha, c'est faire des choses presque illogiques pour la Gdusha. Mais comment tu peux aller dans un mikvé qui est glacé? Mais ça va pas, c'est dangereux. Comment tu peux aller à l'autre bout de la terre pour installer toi, ta famille, dans un endroit où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de synagogue, et tout créer de ex nihilo? Mais c'est une folie, oui. C'est une folie de Gdusha. C'est le Shtut de Gdusha. Il y en a qui sont fous du côté négatif. Ils sont capables de monter le mont Everest, de faire des folies dans les chutes les chutes de neige, les machins, les montagnes, etc., pour avoir des sensations. D'accord? Et il y en a qui font des folies mamaches très mauvaises, des comportements extrêmes très mauvais, pour avoir aussi d'autres sensations. Eh bien, nous, on fait la même chose dans la Gdusha, il dit le rabbi. On va prendre cette folie-là, puisque le monde, il est fou. Donc, on va prendre cette folie et on va faire des choses
illogique. Et personne ne pourra te dire, mais arrête de faire ça, c'est pas logique. Pourquoi ils pourront pas te dire? Parce que toi, tu vas dire, et ça, c'est logique de faire? Et ça, c'est normal de faire? Alors, normal pour pas normal, au moins, moi, je suis dans le bon sens. Je suis dans la bonne voie. Et c'est ça pourquoi Moshe Rabbeinu, il a étendu la main. Maintenant, je continue. On va parler des femmes. Hop, allez. Alors, j'avance en te disant, oui, juste un petit détail concernant l'ouverture de la mer Rouge. Tu sais que Akadosh Baruch Hu, ici, il s'est révélé, mais les gamrés complets. Et le passage qui dit dans Chavbet, Vayavou Bnei Israël betochayam, Bayabasha, les Bnei Israël, ils sont rentrés à l'intérieur de la mer et la terre était sèche. Ça veut dire que leurs pieds n'étaient pas dans la boue, les chaussures étaient propres, d'accord? N'oublie pas qu'ils avaient les chaussures hein, en sortant d'Égypte. Va'abaim lahem choma mimina ou mismola. Et la mer s'est constituée comme un mur solide de gauche, de droite et de gauche. Et le rabbi va expliquer c'est quoi ce mur solide qui les a encadrés. C'est quoi l'esprit de cette muraille, de ce rempart solide qui les a encadrés de droite et de gauche? Eh bien, quand tu traverses une mer, finalement, une épreuve, une difficulté, tu dois être encadré de deux remparts. D'un côté, Tfila, de l'autre côté, Torah. Ça, c'est tes boucliers pour avancer. Avancer, tu dois avancer. Mais tu ne dois pas avancer n'importe comment. Tu dois être protégé. Chacune, elle doit essayer de se protéger de ses boucliers, de ce parachute euh, 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 de sécurité qui s'appelle Tfila et Torah. Tu ne dois jamais couper, un juif, il ne doit jamais couper ses racines avec Torah et ni avec la Tfila. C'est son rempart de sécurité qui va le faire tomber, qui va le protéger, pardon, en cas de chute. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que le rabbi donne la chassidoute, elle explique ce mur de droite et de gauche. La tfila, c'est la droite et la Torah, c'est la gauche. Bref. Alors, pourquoi je dis bref? Parce qu'en fait, il y a toute une sira, mais on en parlera à Pessah, Bezrat Hashem. Alors, la mer, finalement, elle s'est ouverte. Et elle s'est ouverte pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas s'ouvrir. Elle ne voulait pas s'ouvrir. Pourquoi elle ne voulait pas s'ouvrir? Parce que quand Dieu il a créé le monde, il a créé la mer avec la condition, les Eitano, avec la condition qu'un jour viendra, après 410 ans d'esclavage, elle s'ouvrira devant son peuple, devant les enfants de Dieu. 2448 ans avant, Dieu il a fait promettre à la mer, et la mer elle a promis. Maintenant le peuple il arrive devant, la mer a dit non, je ne m'ouvre pas. Pas du tout. On n'est pas 410 ans, on n'est que 210 ans. Il vous manque encore 200 ans d'esclavage. Moi, Dieu, il m'a fait promettre après 410 ans. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a dû étendre sa main. Et Hayamra'a Vayanos. La mère, elle a vu, la mère MER, elle a vu et elle s'est sauvée. Qui est-ce qu'elle a vu quoi? Elle a vu celui qui s'est sauvé. Et donc, elle s'est sauvée. Elle a vu les os de Yosef, qui lui s'est sauvé dans des griffes de la femme de Potiphar. Et donc, elle aussi s'est sauvée. Ça veut dire que comme il s'est sauvé, il a fait un effort surhumain de quitter la femme de Potiphar, alors qu'il n'y avait aucun problème pour lui de le faire. Il n'y avait pas ses parents, etc., d'aller avec elle. Il s'est sauvé d'elle. C'est écrit Vayanos, Vayetse Achutza. Yosef s'est sauvé, il est sorti dehors. Et bien, de cette force, c'est ça les Atzmot Yosef, les os de Yosef, de cette force, de l'essence de Yosef, cette force qu'il a mis en lui, la mère, elle a vu ça, Hayamra'a Vayanos, elle s'est sauvée. Regarde le pain que tu donnes à manger à tes enfants lorsque tu fais un effort dans Torah. Et ce n'est pas qu'à tes enfants que tu le donnes à manger, c'est aux générations futures qui descendront de toi. Yosef, il a fait ça 210 ans avant. Il a donné à manger de mérite. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire la bénédiction qu'il a eue. Elle a traversé toutes les générations jusqu'à même ouvrir la mer devant ses descendants. Regarde la mitzvah, combien elle est grande et combien elle te donne de la lumière dans ta vie, les mitzvot, quelles qu'elles soient, et combien elle t'attache à Kadosh Baruch Hu que lui, il n'oublie pas. Toi, tu as oublié que tu as fait cette mitzvah hier, la semaine dernière, il y a 2 mois, l'année dernière, à Kadosh Baruch Hu, il n'oublie pas. Et tout est rendu à un moment opportun. Ça, c'est l'architecture divine du programme divin. C'est incroyable. C'est trop beau. Maintenant, on avance. Limut Torah. D'accord? Azia Shir Moshe, c'est la paracha de la Shira. Shirat Hayam, la Shira de Moshe, la Shira de Myriam, et la Haftara, la Shira de Dvora. Et c'est trop beau. Et ce Shabbat s'appelle
Shabbat Shira, le Shabbat de la chanson, le Shabbat du cantique, parce qu'il y a dans cette paracha 3 cantiques. Celui de Moshe, celui de Myriam et la Haftara qui fait référence aussi à la Shira de Dvorah, Déborah, qui grâce à Yaël et en coordination avec Yaël, non mais laisse tomber, on a des femmes dans notre Torah, des bombes atomiques, laisse tomber, en coordination avec Yaël, elles ont assassiné Sisra. Sisra, c'était un monstre. C'était un monstre de sauvagerie et de cruauté. C'était un ennemi d'Israël. Elle a mené la guerre, Déborah, la prophétesse Dvorah. Elle a mené la guerre, aidée de Yaël. Yaël qui a tué littéralement Sisra en lui faisant croire, en lui donnant à boire, etc., du lait, du vin, de l'alcool. Et elle lui a elle lui a planté le pieu de la tente dans la tempe. Elle lui a planté le pieu de la tente dans la tempe. C'est tout ce que je te dis, c'est l'Haftara de la paracha. Et elle lui a coupé la tête. Ça veut dire vraiment, c'est des femmes, des guerrières. C'est des tzivot Hachem, ces femmes-là. Donc, ce Shabbat s'appelle Shabbat Shira. Maintenant, Moshe Rabbeinu, suivi des d'Israël, Az Yasher Moshe Obene Israël Atashira Zot Ladonai Vayomru Lemor Ashira. Ashira l'Adonai ki gaoga sus verochvo rama bayam. Donc Moshe, la mer s'est refermée, tout le monde est passé, la mer s'est refermée et Moshe Rabbeinu a chanté. Et il a chanté, suivi des hommes. Viens maintenant, vatikach Miriam anevia, achot Aaron, hatof beyada, vatetzena kol anashim acharea betupim umipcholot. Et Myriam, tu sais pas qui c'est Myriam? Le passage qui te le dit. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron. Ok? Elle a pris les tambourins dans ses mains. Elle est sortie avec toutes les femmes derrière elle, toutes kol anashim. Il n'y a pas une qui est restée derrière, qui est restée devant, etc. Tout le monde l'a suivi. Betupim ou bimcholot. Deuxième pasouk, Vata'an lahem Myriam, shiru la Hashem, ki gaoga, sus verochvo ramamayam. Myriam, elle a répondu, elle leur a dit à elle, chantez pour Akadosh Baruch Hu, il est glorieux parce qu'il a fait enfoncer dans l'eau le cheval avec son chevalier. Alors regarde comment c'est beau. Ouais, ces deux psukim-là, ils peuvent faire un cours en eux-mêmes. Donc Myriam, elle a pris les tambourins. Maintenant, d'où elle avait les tambourins, tu le sais. Pendant plus de 80 ans, Myriam, elle leur a dit, regardez, on va faire quelque chose, un Maaseh Mouna, qu'on utilisera pour la Géoula. On va fabriquer des tambourins. C'est pas des tambourins comme on peut les imaginer maintenant, hein, n'est-ce pas? C'est pas ceux que tu commandes sur AliExpress. Ça devait être certainement un morceau de comment on appelle ça là, de tôle, de fer, et qu'elles ont mis des clous peut-être, et je sais pas en fait, d'accord. Mais nous, Myriam, elle a fait faire ça, elle a fait faire cet atelier dans la misère et dans la terreur de cet esclavage à toutes les femmes d'Israël. Et quand les hommes étaient pressés de sortir, ils ont fait les matzot, les machins, les bagages, ceinture à la main, ceinture au rein, bâton à la main et tout ça. Elles étaient occupées à faire quoi? À prendre ce tambourin qu'elles avaient fabriqué, qu'elles avaient chéri, dans lequel elles avaient espéré, et elles n'ont pas mis dans les bagages. Elles les ont mis sous leur robe, dans leur bagage main. Tu sais que quand tu prends l'avion, ce qui est précieux, tu ne le mets pas dans la soute. Tu le gardes avec toi, collé. Elles ont gardé avec elles ce toupim. Et vint le moment opportun où il a été utilisé. Et les femmes, plus que les hommes, elles n'ont pas que chanté, elles ont dansé. Rashi Akadosh, regarde ce qu'il dit Rashi. Et Tatof, elles ont pris les tambourins. Alors, Muftachot, pourquoi Batupib ou Mimcholot, elles ont tapé dans les tambourins et elles ont chanté. Pourquoi? Muftachot, Hayut, Tzadkaniot, chez Bedor, chez Akadosh Baruch Hu, c'est la Nissim, Votsi, Tupim, Mimsarim. Et les femmes Tzadkaniot, c'est Rashi Akadosh qui les appelle comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de nom. Et nous, on l'a appris pourquoi il n'y a pas de nom. Parce que c'est nous. C'est nous au futur, c'est nous maintenant. D'accord? En fait, on est en train de dire notre histoire, mais qu'on va vivre maintenant. On n'a pas un esclavage physique,
l'esclavage spirituel, moral, mental. D'accord? Et c'est pourquoi on doit dire tous les jours Bechol Davador et le Admor Azaken il rajoute Bechol Yom Vayom. Chayav Adam lirot et atzmo ke'ilu yatsa miMitzrayim. Bon, et chaque jour, l'homme doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. Pas d'Égypte du pays, pas dans la situation géographique, mais d'Égypte intérieure, de tout ce qui le bloque pour grandir, pour avancer, pour progresser. Et elles, pourquoi elles ont eu ce mérite de faire des gestes en plus et de la musique en plus et des danses en plus? Parce que ces femmes-là, ces tzidkaniotes de cette époque, Muftachot, elles avaient la certitude que Akadosh Baruch Hu allait réaliser pour elles des miracles. Et donc, elles ont sorti les tambourins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux un miracle, prépare d'abord les tambourins. Quand tu veux une délivrance, prépare d'abord la fête. C'est quelque chose de complètement illogique. Ça veut dire que tu vas pas, tu vas préparer la fête avant l'événement. Attends d'abord l'événement. Quelqu'un de logique qui te dirait attends d'abord l'événement et après tu prépares la fête. Tu organises la salle, tu achètes la robe. Non. Myriam, elle vient et elle te dit quoi, hein? Elle te dit prépare d'abord la fête. Achète-toi la robe. Et après tu vivras l'événement. C'est ça toute l'idée du toupim, des toupim les filles, toute l'idée des tambourins. C'est pourquoi il y en a qui achètent des tambourins, qui achètent leur robe déjà, on prépare déjà l'événement. On n'a pas encore la Géoula effective, mais on est déjà dans la Géoula parce qu'on a déjà tout ce qui va avec. Hier, j'ai donné un cours, il y a une dame, elle a dit, je vais acheter une perruque. C'est une femme qui se coupe pas la tête. Tu te rends compte un peu les efforts que chacune, elle est prête à faire, pour aller à la rencontre du Meller, aller à la rencontre du roi Mashiach. D'accord? Alors, maintenant, le Kliakar, il va donner une explication que ça veut dire Mimcholot. Mimcholot, ça veut dire les danses. Mais il va dire, c'est pas que ça. Dans le mot Mecholot, tu vois le mot Machoul, pardonner. Eh bien, le Kliakar, il va dire la chose suivante. Il va dire, tout celui à qui on a fait un S, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, il a fait un S, et qu'il chante une louange à Dieu, on lui pardonne tous ses péchés. Tu te rends compte un peu? Je répète. Celui le Kliakar, il dit, celui à qui on a fait un miracle. Alors le Kliakar, il va ramener le Rabbeinu Bechaye. Il va dire, celui chez Kol Mishenease Lones Ve'omar Shira Beyadua Shemochalin Lo Kol Avonotav. D'accord? Ou Mechan Lamad Lomar, ou Mechad Lamad Ze, Lomar Imlo Milashon Mecholot, Sheniskar Beshirat Nashim Eilu. Tout celui qui dit merci à Kadosh Baruch Hu en chantant des louanges à Hachem parce qu'il a bénéficié d'un miracle, il mérite qu'on lui pardonne tous ses péchés. Voilà pourquoi le mot machol, mecholot, ça veut dire des danses, ça vient du mot machoul, pardonner. Le lien qu'il y a entre la danse et le pardon, c'est que si tu danses pour les nissim que Dieu t'a fait, et fais le bilan, tu verras combien de nissim Dieu t'a fait, eh bien tu mériteras qu'on te pardonne tes péchés. Maintenant, regarde le pasouk suivant, pasouk Rafalef. Mamash, c'est un limoud, les filles. Hein. Enfin, à chaque fois, je te dis ça, mais à chaque fois, c'est merci Hachem. Mamash, merci Hachem. Alors, moi, je devrais danser toute la journée. Yallah. Vataan, là, Myriam, elle a répondu à eux. Mais qui eux? Qui eux? Il y avait des femmes derrière elle. Le pasouk aurait dû dire Vataan la haine, Myriam. Myriam leur a répondu à elle. Mais là, c'est écrit à eux. Et les Chachamim vont nous expliquer la chose suivante. Ils vont nous dire que Myriam s'adressait aux anges. Pourquoi? Parce que les anges voulaient adresser des tfilotes, des louanges à Hachem. Et Myriam, elle leur a dit, commencez d'abord. Shirou la Hachem. Vataan la Myriam, Shirou la Hachem. Chantez à Dieu, vous, et moi, et nous chanterons après. Est-ce que tu as vu le niveau de Myriam? Est-ce que tu as vu le niveau de ces femmes-là? Est-ce que tu as vu le niveau de Myriam qui, du très fond de la terreur, de la cruauté dans laquelle elles ont vécu, elles étaient attachées avec une émouna eitana. Elles étaient attachées à leur mari. Elles ont aimé leur mari. Elles l'ont grandi, on en a parlé. Elles l'ont nourri, elles l'ont soigné, alors qu'elles-mêmes avaient faim. Elles-mêmes avaient besoin de soins. Elles-mêmes avaient besoin d'être remontées.
mais elles étaient libres à l'intérieur d'elles. Donc c'est elles qui prodiguaient le bien à leur mari. Et pour ça, elles étaient sûres que Dieu allait les sauver. Elles étaient sûres qu'elle allait connaître la Géoula. Et Myriam, qui s'adresse aux malachim, qui entend les malachim, puisque c'est écrit au début du pasouk, Vatikach Myriam, du pasouk avant, Vatikach Myriam Haneviah. Ah, Myriam, elle est prophétesse. C'est-à-dire que Dieu, pas le niveau de Moshe, c'est pour ça que c'est pas écrit Moshe, c'est écrit que Aaron. Elle avait le niveau d'Aaron. Les deux, ces deux, Myriam et Moshe, Myriam et Aaron avaient le même niveau. Mais Moshe, c'était un niveau supérieur. Et donc, elle était prophétesse. Elle savait ce qui se passait dans les cieux. Et elle voit que les anges veulent chanter. Et elle aussi s'apprête à chanter. Donc, Vata'an lahem Myriam shiru la Hashem. Dieu, Myriam dit aux malachim, chantez d'abord, et après nous chanterons. C'est très, très beau, cette aftacha, cette promesse. C'est pas une promesse, c'est une certitude. Elles étaient sûres, alors qu'elles n'avaient rien. Alors qu'elles n'avaient aucune lumière devant elles, aucune promesse, aucune révélation. Elles étaient sûres que Dieu allait les sauver. Et c'est pourquoi elles portent le nom de Tzidkaniot. Tzidkaniot, ce n'est pas des rabbanites. Tzidkaniot, c'est la Shon Tzedek. C'est des femmes qui ont eu raison, qui ont vu juste. Mon Dieu, quelle bracha de voir juste dans sa vie. Mon Dieu, quelle bénédiction d'avoir la clairvoyance, de faire le bon choix. Et de se renforcer comme ça. De se renforcer dans comment dirais-je, dans les épreuves qu'on traverse, dans les difficultés qu'on traverse, de se renforcer dans la émouna, dans la certitude que Dieu te sauvera. Mais attention, n'oublie pas ce que la Torah, elle te dit. D'Aber el Ben Israël vaïsaou, qu'ils avancent, avance, progresse, continue, même si autour de toi on se moque, même si autour de toi c'est difficile, continue, un jour viendra où la mer s'ouvrira, la mer de tes difficultés s'ouvrira. Et tu verras les trésors au grand jour. Et tout le monde les verra, de tout ce que tu as caché à l'intérieur, de tout ce que tu as pleuré dans la solitude. Et je vais terminer avec un point, parce que ça fait déjà beaucoup de temps que je parle. Il est maintenant, c'est lundi soir. Hein. Je ne sais pas quand Perla vous l'enverra, mais voilà. Bezrat Hashem en bonne santé. Il y a le WhatsApp, il y a le Spotify, il y a la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de transférer, comme ça on augmente les abonnements. Les abonnés, pardon. Et voilà. Et il y a le support écrit. La semaine dernière, il n'y avait pas la graphiste, elle était en déplacement. Mais Baruch Hashem, je pense que cette semaine, ça pourra se faire. Donc, dernier point, mais alors, troisième bombe atomique. Et là, ils sont sortis. Baruch Hashem, tout va bien. Ils sont vraiment, comment dirais-je, très contents. Pourquoi? Parce que la mer s'est refermée sur les Égyptiens et tout le butin des Égyptiens est venu au rivage et tous les Égyptiens sont venus au rivage et pour qu'ils voient que comment on appelle ça, leurs ennemis sont bien morts et donc ils ont ramassé le bizatayam, le butin de la mer, énorme. Ils n'avaient plus de place où les mettre, plus d'ânes pour les porter. Et donc ils arrivent à Marata. Et là, ils ne pouvaient pas boire. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau, hein, mais elle était amère. Kimarimhem. L'eau était amère. Et donc, ils commencent à se révolter. Ils ont appelé cet endroit Mara, et ils ont commencé à se plaindre aux oreilles de Moshe en leur disant, Manishté, qu'est-ce qu'on va boire? On a nos enfants, on a nos femmes, etc. Qu'est-ce qu'on va boire? Et Hachem, Moshe a crié vers Hachem, Vayitzak el Adonai, Vayorehu Adonai etz, Vayashlech al hamaim, Vayimteku hamaim, Sham sam lo chok ubishpat vesham nisahu. Les filles, c'est une bombe atomique, ce pasouk. Laisse tomber. Je commence. Ici, tu peux t'arrêter si tu vas aller boire un café. Hein. Après, tu reviens. Écoute-moi bien. Ils sont arrivés à Mara. Il y avait de l'eau. D'accord? Mais elle n'était pas potable. Donc, il y a eu un super problème. C'est qu'ils avaient soif. Et comme ils avaient soif, attends que je reprends mes notes. Attends une seconde. Ouais, c'est là.
Et comme ils avaient soif, ils se sont plaints à Moshe. Moshe a crié vers Akadosh Baruch Hu, Vayoru, traduction littérale, Vayorehu Hashem Etz, Dieu leur a enseigné, pas montré, enseigné le bois. Et ça veut dire, il a montré le bois à Moshe Rabbeinu, mais c'est, la traduction étymologique, c'est enseigner. D'accord? Ça vient du mot oraha. Et donc, il leur a montré le bois, et Moshe a jeté le bois dans la mer, et la mer s'est adoucie. Et la fin du pasouk, là-bas, il leur a enseigné Chok ou Mishpat. Chok, c'est les lois irrationnelles, Mishpat, c'est les lois rationnelles, celles que tu comprends, les lois civiles. Et là-bas, il les a éprouvées. Il s'est passé quelque chose de très spécial à Mara. Mara, Dieu leur a donné le passeport pour le Kabbalat Torah. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau, ils avaient soif, il y avait de l'eau, mais elle était amère. Et pourquoi elle était amère? Kimari Mehem, car eux-mêmes étaient amers. C'est pas que l'eau qui était amère, c'est eux-mêmes qui étaient amers. Et donc, comme ils étaient amers, alors tout ce qu'ils ont goûté était amer. L'eau, elle est restée la même. Quand on a un problème, on a de l'amertume dans le cœur, le monde, il reste le même. Le monde, il reste le même. Mais qu'est-ce que Dieu leur enseignait ici? On n'enlève pas l'amertume, on la transforme. Avec quoi? Avec le bois qu'il leur a donné. Le bois lui-même. Les Midrashim disent, les Chachamim disent, mais le bois que que Hachem a montré à Moshe, c'est un bois amer. Comment l'amertume peut adoucir l'amertume? L'eau, elle est amère. Pour la logique, elle veut que tu mettes du sucre, de la douceur pour l'adoucir. Quand une eau est amère, quand un café, il est amer, d'accord? Ben, tu mets du sucre pour l'adoucir. Là, ici, ils sont confrontés à une situation d'amertume et vaïm teku amaim, l'eau s'est adoucie grâce à quoi? Grâce à quelque chose d'amer aussi. Comme si que, si je traduis si je l'explique autrement, l'amertume a adouci l'amertume. Et les Chachamim vont expliquer quelque chose de magnifique. Et le kliakar, parce que attends, je vais te donner ouais. Alors le kliakar, il dit la chose suivante. Il dit que Dieu leur a montré le bois. Le bois, c'est la Torah. Etz chayemehi. La Torah, c'est ta vie. La Torah, c'est la bouée sur laquelle tu tiens. Comme un bois lancé dans la mer sur lequel tu t'attrapes pour ne pas te noyer. Et ce bois-là, il est amer. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est amère. Au début, elle est amère. Elle demande beaucoup d'atmada. Elle demande beaucoup de permanence, d'effort, etc. Mais à la fin, elle devient la douceur de la neshama. Elle devient le tranquillisant de la neshama. Elle apaise la neshama. Et c'est ce que Hachem, il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu, au Bnei Israël. Maintenant, je vais vous donner la Torah. Mais ma Torah, elle va être vécue, elle peut être vécue comme l'amertume. Parce que, attention, la Torah, c'est pas facile. La Torah, ça demande des efforts. C'est pas tu étudies avec la clim et le coca glacé. Il y a cette Torah et il y a ceux qui étudient dans la nuit et qui se lèvent et qui font un effort sur leur sommeil et qui reculent leur repas de 1 heure pour continuer à étudier. Ça, c'est l'Imut Torah, des grands Talmidei Chachamim de cette époque même. Hein, d'accord? Donc, il faut de la permanence, il faut de la volonté. Et c'est vécu comme quelque chose d'amer finalement. Mais bah, sauf, à la fin, comment on appelle ça? La douceur arrivera. Et en fait, donc, alors je répète, Etz, c'est la Torah, et l'eau aussi, c'est la Torah, d'accord? Comment on sait que Etz, c'est la Torah? Parce que c'est Etz Raimi, la Machazekimba. C'est un passage que tu dis quand la Torah, elle sort à la choule, c'est un morceau, c'est du bois sur lequel tu dois t'attacher. Tu dois te renforcer. Il faut se renforcer. La Torah, c'est pas un roman que tu lis dans le lit. C'est un limoud. Pas de portable à côté, rien. Quand tu étudies, tu étudies. Et je parle vraiment aux femmes. Je parle vraiment à des femmes et je le dis à chaque fois que je donne cours. Pourquoi je le dis? Parce que, voilà, que Dieu fasse que je le fasse encore longtemps et encore plus, mais je le fais. Et c'est pourquoi je vois comment ma vie, elle a changé.
Baruch Hu, Baruch Shemo, comment ma vie, elle a changé, mais ma relation a changé, mon analyse a changé. On est beaucoup moins amer quand on étudie Torah. On a beaucoup moins de main quand on étudie Torah. Et c'est le Passouk, Kadosh qui te le dit. Hachem lui-même dans le Passouk qui te dit. Ils ont vu de l'eau amère. Sache que la Torah, elle est amère. La Torah, elle est amère au début. Ouais, il va falloir que tu te casses tu vas te casser la tête pour comprendre les passages. Il faut que tu potasses et tu creuses et continues, etc., etc. Et il va falloir que tu luttes contre ta fatigue. Il va falloir que tu luttes contre ta faim. Mais bah, sauf, il y aura la amtaka, la douceur. Maintenant, ici, on a autre chose que Dieu a voulu leur montrer. Ici, Dieu a voulu leur montrer la chose suivante. Il a voulu leur montrer qui il était, en fait. Qui était Akadosh Baruch Hu. Enfin, qui était à Dieu. Il a voulu leur montrer que la Torah, il n'y a aussi pas de logique. Dans la vie d'un juif, il n'y a pas de logique. Chok ou Mishpat, ils sont les mêmes pour Akadosh Baruch Hu et ils doivent les accepter. Ça veut dire que les côtés logiques et les côtés illogiques doivent être acceptés par le juif de la même manière. C'est là où a été leur épreuve. Pourquoi ? Parce que l'eau était d'une amertume incroyable. Ils ne pouvaient pas la boire. Maintenant, qu'est-ce qui l'a rendue douce ? Quelque chose d'amer aussi. Une amertume. Et là, les Chachamim, ils te disent, là où tu rencontres la contradiction, tu rencontres Hachem. Là où tu rencontres la contradiction, ça veut dire quelque chose qui n'est pas logique, tu rencontres Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il voulait leur expliquer depuis le début, Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner la Torah, mais sachez qu'il y aura des situations qui vont vous perturber. Il y aura des situations qui vont bousculer votre esprit, bousculer votre logique. Il va y avoir des choses que vous ne comprendrez pas. Mais sachez qu'à ce moment-là, vous me rencontrerez. Hachem est le créateur de la logique, est le créateur du cerveau humain, est le créateur de l'être humain. Et lui est au-dessus de la logique humaine. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Akadosh Baruch Hu, même quand on dit c'est l'infini, on le limite. Il faut voir ce que le Tanya il dit. On ne peut même pas imaginer l'infinitude de Dieu. On ne peut pas l'imaginer parce que c'est la limité. Mais on a des manifestations qui sont très hautes, qui s'appellent la Shrina. C'est des manifestations de Dieu sur terre, qui s'appellent la Shrina, qui font tenir le monde. Et il y a des contradictions, dans lesquelles on va se dire, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui gère le monde ou comment ? Akadosh Baruch Hu, il te dit, là où tu trouveras des contradictions telles que l'amertume qui a adouci l'amertume. D'accord ? Un être humain va mettre du miel pour adoucir son café. C'est comme si que là, tu mettais du café pour adoucir le café. C'est pourquoi cet endroit, il s'appelle Mar. C'est rigolo, hein, c'est du Mar du café. Non, c'est une blague. C'est du Maror, d'accord ? Et en fait, là où il y a cette contradiction-là, qui est comme un croc, eh bien, tu rencontres Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il a voulu leur dire entre les lignes, je vais vous donner ma Torah. Vous allez vivre une vie de juif. Il y aura des moments où des nœuds dans votre vie où ce sera contradictoire. Quelqu'un, il commence à faire tchouva et il a un problème. Une femme, elle commence à aller, et un couple, il commence à décider de faire Shabbat et il a une perte d'argent, etc. Toute une liste de situations contradictoires alors qu'en fait, on s'approche. On veut s'approcher du Hémet. Pourquoi ? Hachem, il a dit, c'est comme ça. C'est moi. Je n'ai pas votre logique. C'est pas c'est comme ça et terminé, d'accord ? C'est pas de ça. C'est qu'on n'est pas capable de comprendre. Donc ça, Dieu le leur a dit dans leur sechel actuel, qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils allaient vivre. Il y aurait des situations dans lesquelles ils ne pourraient pas comprendre. Et c'est normal. Comprendre au point que Roc est égal au Mishpat. Comme ça, étudie le passage. De la même manière que tu comprends le mishpat, ça veut dire les lois civiles,
Eh bien, de la même manière, et qu'on les accepte, de la même manière, on doit accepter les chokim, les lois illogiques. Une femme, elle a passé 20 minutes minimum dans son bain à la maison. Elle est propre, il est chaud. Elle va sortir dans la rue, aller au mikvé, dans un endroit qui peut être parfois pas très propre. Et le mikvé, ben, manque de bol, la chaudière, elle a cassé. Elle va se tremper dans de l'eau glacée. C'est logique, ça? Mais tu étais chez toi. Mais je comprends pas, tu étais chez toi, tu avais un bain chaud. Qu'est-ce que tu as besoin de sortir? Chok ou mishpat vesham nisao. Il leur a enseigné là-bas des mitzvot, mais il leur a enseigné des chukim. Il leur a enseigné Hachem là-bas, avant Matan Torah. Hein. Il leur a enseigné Paradouma. Il leur a enseigné des mitzvot qu'ils pouvaient comprendre aussi, comme Kibud Avahem, Shabbat, etc. C'était un mini Matan Torah ici à Mara, hein, en fait. C'était un mini Matan Torah. Et pourquoi c'était urgent de le faire? Parce qu'il y a des situations où tu vas agir d'une manière illogique. Tu vas trouver des contradictions sur ton chemin. Mais sache qu'ici, tu me trouves aussi. Cette femme qui a passé 25 minutes dans un bain chaud et qui a fait une mitzvah, elle a pris une babysit pour garder ses enfants. Elle s'est fait les cheveux, le corps, nanana, avant de se préparer au mikvé. Elle arrive au mikvé, il n'y a pas d'eau chaude. Elle lève les yeux au ciel et elle dit Hachem, merci beaucoup. C'est pour toi que je fais tout ça, c'est ça le remerciement? Sham Nisao, ici c'est une épreuve. Et Hachem, il dit ici tu me rencontres. C'est pourquoi il faut continuer. C'est pourquoi il faut continuer. Et que Dieu nous épargne des épreuves et nous donne le bien clair et dévoilé. Amen, Kenny Ratson. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, si Dieu veut, je vous parlerai d'autres choses. Oui, et je voulais terminer sur cette notion de, enfin c'est très rapide, hein, c'est un point, de cette liberté, de cette Géoula qu'il faut apprendre à nos enfants, qu'il faut enrichir nos enfants, il faut les rendre des juifs fiers, un judaïsme fier, en leur racontant d'où ils viennent, en leur racontant tous les miracles qu'Hachem il a fait pour nous, en leur racontant la chance d'être libre, le début d'une liberté, comme il dit le Rav Yonatan Zaks dans son livre, le début de la liberté, c'est l'éducation des enfants et la mémoire. Rappelle-toi d'où tu viens et éduque ton enfant pour lui dire d'où tu viens. Tout ça, c'est la fête de Pessah. Tout ça, c'est la Géoula. Tout ça, c'est la table de Pessah. Où plusieurs fois dans les parachiotes, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, où il est dit, tu diras à tes enfants, et que signifie cette fête-là, et tu répondras à tes enfants, et tu répondras à leurs questions. Et il y a les 4 enfants qui sont des Horaïta, ils sont Minatora, les 4 enfants de la Haggadah, ils sont évoqués dans la parashat Vaera et Bo. Et donc ici, il faut s'asseoir, mais pas que à Pessah. Il faut s'asseoir tous les jours. Quand tu les couches, tu leur dis la chance qu'ils ont d'être juifs, combien Hachem il nous aime, combien Hachem il a fait de Nissim avec nous, depuis comment on appelle ça, la sortie d'Égypte. C'est pourquoi cette liberté-là, dit le Rav Yonatan Zaks, on la rappelle tous les jours. On la rappelle on rappelle cette Yetziat Mitzrayim tous les jours parce que on doit savoir d'où on vient et où on va. Et quand tu remplis un enfant en l'éduquant, pas que à l'école, mais en l'éduquant à l'école de la liberté, en lui disant combien Dieu nous a donné cette liberté pour qu'on le serve. Il nous a donné Torah parce que la Torah libère. Il nous a donné les mitzvot parce que les mitzvot libèrent. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, elle te donne la liberté d'être. La Torah, c'est la véritable manière d'être libre, d'être assumé comme tu l'es réellement. Parce qu'elle est coordonnée avec ta Neshama. Et elle est coordonnée, les deux sont coordonnés avec le Créateur, avec Hachem. D'accord? Donc tout ça, ça fera que finalement, tes enfants, ils grandiront dans une société, mais ils grandiront dans une société, donc la même, là où on est, mais fort. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur histoire. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent ce que ça veut dire la liberté. Ils savent ce que ça veut dire l'éducation qu'ils ont reçue à la maison, combien elle est forte. Et ça déclenche en eux un judaïsme fier, un judaïsme fort, un judaïsme où ils ont envie eux-mêmes à leur tour de donner, de montrer, d'enseigner à des petits camarades, etc. Et c'est ça comment on fait des enfants qui donnent à leur tour. C'est parce qu'ils ont compris qui ils sont. Et il n'y a pas une pire
une pire, la punition la pire qu'on puisse donner à nos enfants, c'est de ne pas leur parler de leur identité, de ne pas leur dire d'où ils viennent et quelle chance ils ont et combien Dieu les aime et combien Dieu nous a donné la Torah grâce à eux parce qu'ils ont été la garantie, eux, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on les prive de ça, on les prive d'identité. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ils vont chercher ailleurs. Ils vont épouser une autre identité. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent pas la leur. Mamache. Et, et je voudrais terminer avec Rabbi Yoshua ben Gamla. Rabbi Yoshua ben Gamla, c'est celui, on lui doit la Torah, vous savez, l'éducation. C'est lui, il était marié avec Martha Bat Beitos, vous savez, une femme très, très, très riche et très influente de Jérusalem. Elle était extrêmement riche. On en parle malheureusement à Tisha B'Av. Et Rabbi Yoshua ben Gamla, hein, il a créé l'école. Il a créé tout un système éducatif public en Israël. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était désordonné. Il a créé un cadre pour enseigner la Torah aux enfants à partir de 7 ans. C'est lui qui a créé l'école. Rabbi Yoshua ben Gamla, il faut le savoir, hein. Ça vient de la Gemara Baba Batra, je te donne les références. Baba Batra, Chafalef, Amoud Aleph. Et on est à la fin du 1er siècle. Donc lui, il a fait il a été l'instigateur d'une réforme éducative extraordinaire. Extraordinaire. Et il était Cohen. Il était Cohen, c'était un vrai Cohen. Mais bon, comme sa femme, elle était très influente, etc., Martha, elle a appuyé pour que son mari soit le Cohen. Mais bon, ça, c'est pas le sujet actuel. Mais en tous les cas, c'est à lui qu'on doit le fait que la Torah n'a pas été oubliée. C'est comme ça qu'a dit la Gemara. Sans lui, la Torah serait tombée dans l'oubli parmi Israël. Parce que les enfants commenceraient trop tard, ils commençaient trop tard et n'auraient pas assez de structure et n'auraient pas de structure organisée pour étudier. C'est lui, Rabbi Yoshua ben Gamla, qui a structuré l'éducation, l'enseignement en Israël à partir de 7 ans. Donc vraiment, merci, merci Rabbi Yoshua, parce que ça se transmet de cette manière-là. Et nous, parents, ne comptons pas sur l'école pour faire ce travail. L'école fait partie des acteurs de l'éducation, mais ce n'est pas l'acteur principal. L'acteur principal, c'est ce qui se passe à la maison, c'est ce qui se dit à la maison, c'est ce qui transpire dans les murs de la maison. Et la maman, en particulier, comme dit le rabbi, elle est plus concernée par le chinour que le papa. La maman, en particulier, c'est elle qui donne, c'est elle qui est la Torah. Shema bedi Moussa Ravicha ve'al titosh Torah timecha. Comme ça, il a dit Shlomo Amelech, écoute mon fils, la morale de ton père, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Torah, c'est la Shonora. C'est elle qui enseigne combien, parfois c'est difficile, mais on tient. Combien on s'aime d'une manière inconditionnelle. Pas pour les notes. On s'aime parce que tu es mon fils, parce que je t'aime parce que tu es mon fils. Je t'aime parce que tu es ma fille. Je t'aime parce que tu es un cadeau d'Hachem. Et comment un enfant il grandit quand il entend ça de ses parents depuis petit? J'ai prié pour toi, j'ai prié pour que tu sois, pour que tu viennes. Et je continuerai à prier, etc., etc. Et leur dire l'héritage que nous avons, la Torah Gdosha que Dieu nous a donnée par amour, avec la garantie des enfants, et la chance que Dieu nous a donnée d'être un peuple libre. Et ça fait des êtres qui sont construits à l'intérieur, et qui se construiront au fur et à mesure de leur croissance, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Donc vraiment les filles, cette paracha, je vous dis franchement, voilà, ça fait presque 2 heures que je parle, 2 heures moins 10, et j'ai pas tout dit. Mais merci Hachem pour ce que j'ai dit. Les filles, on se retrouve avec le tambourin, avec les danses, avec les chants, avec les baskets, avec la robe. N'oublie pas d'acheter ta robe, n'oublie pas de faire ton tambourin. Dans la cour du 3e Beth Amikdash avec le Melech HaMashiach. Bisrout, cette paracha Gdosha. Bisrout, ce Shabbat Shira. Bisrout, la Géoula, Shabbat et les chants de Myriam, Parashat Béchalach. Merci beaucoup.